Discussion en conscience du mois d'octobre 2020 en compagnie de Mona. Ici, David au micro qui vous salue, peu importe l'endroit où vous vous situez présentement dans le monde. Alors, bonsoir Mona, ça va bien? Oui, bonsoir David. Aujourd'hui, moyen. OK, donc tu as déjà connu mieux? Euh, oui, c'est une journée où je suis très sensible à beaucoup, il y a beaucoup d'ambiance ces temps-ci. Alors, quand on est sensible à tout ce qui se passe. Alors, par moments, c'est plus difficile à contenir, je dirais. OK. Donc, sinon, avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, ça peut être intéressant de mentionner aux gens qui nous écoutent que toi, tu donnes des cours de pilates et de yoga en tant qu'enseignante. Dans le fond, c'est des cours là, pendant cette période de pandémie là, que tu donnes d'une manière virtuelle là, via le web. Je fais un peu comment on appelle ça, de dissidence gouvernementale. OK. J'enseigne en Zoom et j'enseigne en studio. Moi, j'ai pris position par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens qui veulent venir viennent, mais je suis en groupe réduit de 4-5 personnes et je zoome en même temps dans mon studio pour ceux qui ne veulent pas venir, tout simplement. Désobéissance civile, voilà. Ça commencerait de ce soir, mon petit David. Ben, pourquoi pas? Moi, Eh oui. dans le fond, je suis ouvert à ce que les gens soient pleinement eux-mêmes. Donc, moi, je cherche pas à castrer les gens comme le gouvernement, là. Oui, oui. Ils Donc, travaillent fort pour nous couper ça. ben là, bon, avant de commencer dans le sujet, je voulais quand même profiter parce que les gens qui nous écoutent, faut que vous compreniez que présentement, nous autres, on n'est pas payés par le gouvernement. On ne reçoit pas de subvention du ministère de la Culture pour produire Non. cet enregistrement. Donc, moi, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient l'enregistrement qu'on fait présentement ensemble, ainsi que les autres, l'un des bons moyens d'encourager Mona, qui, au fil des mois, a effectué régulièrement là, des chroniques, c'est-à-dire des discussions avec moi là, sur ma chaîne YouTube, bien, c'est bien entendu là, lui apporter, dans le fond, un soutien, dans le sens que si vous avez de l'intérêt pour le pilates, le yoga et même la consultation supramentale, parce que là, tu me disais que tu faisais du coaching, il y aurait moyen là, d'entrer en contact avec toi à des fins de consultation. Oui. Ouais, c'est assez récent dans ce contexte-là. Ça fait peut-être un an, sans vouloir me promouvoir, ça s'est placé tout seul dans ma vie. C'est un peu de la consultation, j'appelle ça de la psychologie évolutionnaire parce que c'est une approche plutôt reliée à celle de Bernard et Daniel Ménard. Puis il y a des gens qui m'ont contacté, alors j'offre ce service, mais faut que je parle à la personne, savoir si ça convient ou pas, parce qu'on a tous une fonction différente. Puis si les gens viennent vers moi pour quelque chose que je peux pas répondre, je le sais tout de suite. En général, je vais dire, je peux pas vous accompagner dans cette démarche. Chacun a sa vibration, hein, une fonction un peu différente, alors. Non, exactement. Puis toi, tu as à te respecter là-dedans. Puis c'est en te respectant que Exact. tu peux respecter les besoins des gens aussi. Parce que tu sais, si tu leur dis oui puis tu n'as pas la vibration pour ça, ça sera pas plus aidant. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, j'ai la fonction de force. Les gens viennent vers moi quand ils manquent de force ou de contenance. Alors, c'est souvent ces gens-là que je peux peut-être plus accompagner, tout simplement. Donc, c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent et qui auraient envie d'entrer en contact avec toi, je vais mettre, comme à l'habitude, là, tes coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent. Sinon, ben, c'est sûr que tu peux mentionner là, l'adresse là, le site de ton école là, de Pilates et de yoga. Oui, c'est toujours par courriel, me contacter par courriel à travers mon site au www.yogacentre en un mot, cité pas d'accent.com. Sinon, ce que je peux mentionner pour les gens qui apprécient écouter mes enregistrements que je fais avec des invités ou également en solo, eh bien, vous pouvez me faire parvenir de l'argent en guise d'appréciation par les moyens de paiement sécurisés d'Interac et PayPal. Vous allez avoir des informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Excellent. Donc, l'annonce est faite. Donc, là, à présent, là, on peut se lâcher pour Se lâcher lousse. la conversation.
Donc, c'est sûr que ça brasse pas mal. Au moment où on se parle, on est au mois d'octobre 2020. Je viens d'apprendre, là, il y a quelques instants, là, qu'en France, il va y avoir un couvre-feu qui va s'opérer dans nombreuses villes. Il y a à peu près 20 millions de personnes qui vont être concernées par ça. Oh boy. Oui. Donc, ça a passé là, quelques instants dans les bulletins de nouvelles. Et c'est sûr que j'avais discuté avec certaines personnes parce qu'il y en avait eu un il y a quelques semaines là, à Melbourne, en Australie, un couvre-feu. Et là, la question que je me pose présentement, la prochaine étape, est-ce que ça va être un couvre-feu ici au Québec où on se trouve? Ça me dit non. Moi, je te réponds, c'est non. Non, je ne pense pas qu'ils vont être capables de pousser ça ici parce que de plus en plus au Québec, là, on commence à voir sortir certaines choses dans les journaux un petit peu plus de masse. Il y a des journaux comme le Journal de Montréal qui, le 10 octobre dernier, Martineau sortait un article de « Enfin, il se questionne sur les problèmes qu'on rencontre au Québec ». Donc, il y a quelque chose qui est en train d'être dévoilé ici au niveau de masse, des médias de masse. Par exemple, on vient d'apprendre au Québec qu'il n'y a eu aucun compte-rendu depuis le mois de mars dernier des décisions gouvernementales. Ça, c'est du jamais vu. On est dans une démocratie. Normalement, quand tu prends des décisions, il doit y avoir des écrits par rapport à ça. Puis on vient d'apprendre qu'il n'y a pas d'écrits. Exactement. C'est sûr que... Donc, Martineau est tombé là-dessus. Ça y a oui. comme fait une petite Fait que ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ici au Québec, on est en train de faire sortir une sorte de gestion de la crise qui est assez troublante. Et je ne suis pas convaincue qu'ils vont être capables de passer des nouvelles mesures trop raides. Je pense plutôt que le gouvernement est en train de tourner. Tu sais, un bateau, c'est gros. Un gouvernement, c'est un gros paquebot à tourner. Je pense qu'ils sont en train de tourner plutôt que d'essayer de continuer dans la direction où ils s'enlignaient, comme la France s'enligne. Oui, on va voir. Je ne sais pas. C'est mon senti, en tout cas. OK, mais c'est parfait. On est là pour tenir compte de ton senti. Donc, c'est sûr qu'on va voir quelle tournure vont prendre les choses dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et sinon, en fait, aujourd'hui, tu me proposais en préparation à l'entretien de te poser des questions. Et j'en ai pris quelques-unes en note. Donc, je vais proposer, puis les gens qui nous écoutent, vous pouvez faire le même exercice, c'est-à-dire de répondre à des questions, puis d'y aller avec qu'est-ce qui émerge en soi, tu sais, une dynamique plus intuitive là, que réflexive ou intellectuelle. Donc, puis regardez qu'est-ce que ça nous dit intérieurement. D'ailleurs, Daniel Ménard, que tu as connu comme moi, l'une des moyens qu'il utilisait pour amener les gens à parler sur le contact, c'est-à-dire parler d'une manière vibratoire, c'est de regarder qu'est-ce que ça dit intérieurement, pas qu'est-ce que tu réfléchis, pas qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que ça te dit. Donc, je vais y aller avec les questions. Puis, qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport au mot conspirationniste? Ça me fait rire. Conspirationniste. Ça ne me dit rien du tout, mon cher David. C'est un mot qui est présentement qui est utilisé pour traiter les gens qui réfléchissent, en fait, qui ont un certain senti ou une certaine curiosité à chercher de l'information autre que celle qu'on essaie de nous donner dans une seule direction. Présentement, le problème, c'est la pensée unique qu'on développe. Il n'y a plus de contestation, il n'y a plus rien. Donc, les gens qui questionnent deviennent automatiquement des conspirationnistes. Alors, c'est quasiment devenu une qualité de se faire dire que tu es conspirationniste dans la vie ou complotiste. Il y a beaucoup de gens qui disent ça aussi. Moi, j'aime mieux être complotiste que comploteur. Oui, bien, celui qui voit les complots plutôt que celui qui les orchestre. C'est ça. Ce qui est difficile à avaler dans tout ça, c'est qu'il y a réellement un complot. Mais c'est dur à croire. Il ne faut même pas y croire. Il faut le savoir. Il faut le savoir en bon québécois. Il faut le savoir. Puis ça, il faut le savoir, mais c'est aussi documentable. Et on peut rester dans les faits. Là. Alors, on traite les complotistes ou des gens de conspirationnistes quand ils ne sont pas dans le discours du gouvernement, quand ils ne vont pas dans la direction de ce qu'on essaie de nous imposer, de nous faire voir. C'est à ça que ça sert. Mais à part ça, je ne vois pas trop d'autres choses dans ce mot-là.
En fait, j'ai fait exprès pour te poser la question parce que présentement, naturellement, il y a plein de personnes qui se font étiqueter comme complotistes, conspirationnistes. Et il y a un phénomène de société par rapport à ça. Parce que autrefois, tu voulais insulter quelqu'un. Bon, il y a des gens qui se faisaient traiter de nazis, ensuite de communistes. Puis là, c'est rendu complotiste pour, dans le fond, insulter quelqu'un. On dirait que c'est comme rendu l'étiquette principale, là, tu sais. Oui, c'est l'insulte la plus répandue présentement, mais moi, quand on me dit ça, des fois, on me le dit, ah, tu ferais-tu partie des complotistes? Moi, j'ai un propos parfois qui dérange la vision de masse. Puis je dis, ben merci, c'est un compliment. Je suis passée de complotiste, comme des fois je rigole, parce que je dis que je suis passée de paranoïaque à complotiste. Parce que ça fait quand même, j'ai 59 ans, ça fait au moins 40 ans que je sais ce qui se passe. J'ai commencé très jeune à comprendre la game de ce qui se passe, des manipulations qu'on subit. C'est pas d'hier que c'est commencé, ça, là. Ça fait des centaines d'années, mais quand j'étais jeune, j'avais déjà conscience de ça, assez jeune, vers 19-20 ans. Alors, quand je parlais de ça, qu'on se faisait charrier par programmer, manipuler, désinformer, qu'on savait rien de ce qui se passe dans le monde vraiment, ben là, je me faisais dire que j'étais paranoïaque. Mm-hmm. Fait que je suis passée de paranoïaque à complotiste, c'est quand même plus léger. Pour moi, en tout cas. Mais pour moi, c'est un compliment. Quelqu'un qui vous traite de complotiste, dites-vous qu'il vous traite d'intelligent. Ça veut dire qu'on se questionne, ça veut dire qu'on met en question, ça veut dire que, tu sais, on parle de pas croire. Ben, arrêtez de croire TVA et LCN, là, ça va faire, là. Non, exactement. Puis, ben, ici au Québec, là, c'est les postes de mass média, mais dans toute la planète en entier est noyautée. Il faut savoir à qui appartient les journaux, puis la télévision, ça appartient à des gens qui sont très riches. Ici au Québec, c'est les Sirois, les Bronfman, les Desmarais. En France, c'est d'autres mondes. Mais ces gens-là n'ont aucun intérêt à nous informer. Réellement, ils ont un intérêt à nous programmer. D'ailleurs, la télévision, c'est à ça que ça sert. Le cinéma, c'est à ça que ça sert. Nous programmer. ouais. Si tu regardes le cinéma présentement, c'est incroyable. Le Marvel, Disney, machin, c'est des films de plus en plus violents. C'est rendu que c'est des saignées pendant 1 heure et demie de temps. Tu vois du monde se tuer, s'entretuer, se battre, s'arracher à la face. C'est quoi le but? Si c'est pas de désensibiliser face à la violence puis trouver ça normal. Oui, une banalisation de la violence. Une banalisation de la violence qu'on installe à travers la télévision, le cinéma, Netflix, nommez-les, c'est tout dans le but. C'est rendu que la pédophilie, c'est normal. Le monde ne réagisse même pas. C'est de la programmation, c'est exactement le programme. Puis en même temps, les gens sont programmés simultanément pour hyper réagir à la menace du coronavirus. Oui, par la peur. Oh, on va vous faire peur. Vous allez tous mourir. Ben oui, nouveauté, toi, on va mourir. C'est sûr que je vais mourir, je ne sais pas quand, par exemple. L'heure de péremption n'est pas notée. J'ignore mon temps de mort, mais on va tous mourir. Pourquoi les gens ont peur de la mort? Ça me fascine aussi, mais on me semble que ça vient avec la vie. Ça, quand tu viens au monde, la vie et la mort, ça vient ensemble, là. Exactement, mais ça serait de voir si les gens n'ont pas peur de la vie. Oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est une très bonne question, David. Vivre, hein? C'est violent, Ouais. vivre, se lancer dans le vide. Tu sais, présentement, là, on parlait de sécurité. Les gens, présentement, ont peur. Fait qu'on nous vend quoi? De la sécurité. Et on nous vend... Là, on est tous sur un petit programme de 2000 $ par mois. Ça va bien aller. Toute la sécurité. Mais c'est quoi le prix à payer de ça? C'est que tu n'as plus de liberté. Ben, c'est ça, la liberté contre la sécurité. Oh. Puis en même temps, ben, quand on regarde ça d'une perspective vibratoire, moi, ce que je capte, c'est qu'on nous vend l'illusion de la sécurité avec des mesures gouvernementales, mais en réalité, dans les faits, si quelqu'un est programmé pour mourir, quand même que la personne elle porte un masque, qu'elle soit à 2 mètres des autres, puis elle se lave les mains 50 fois par jour, en étant membre du covidisme à l'état modéré, elle va mourir pareil. Donc, il y a un volet que l'être humain, même avec les plus belles intentions spirituelles de contrôle, entre guillemets, pour le bien de l'humanité, échappe pas. Tu sais, il y a cette dimension-là aussi que les gens ont de la difficulté à accepter que le risque zéro n'existe pas en réalité.
Oui, la peur de vivre. Dans le fond, c'est exactement ça. C'est la peur de prendre des chances dans la vie, d'être faire autrement que ce qu'on nous propose. C'est vivre, ça. C'est sortir de la survie. Ce qu'on nous propose, c'est de la survie. C'est ennuyant, la survie. Je ne sais pas si le monde sont d'accord avec moi, mais c'est ennuyant, la survie. Exactement. Tous les matins, tu te lèves, tu vas travailler à ta petite job. Excusez-moi, ça peut être condescendant en apparence, mais c'est pas ça. C'est quand on s'ennuie, puis qu'on fait quelque chose, puis qu'on s'ennuie, changez ça, faites quelque chose. Je sais pas, aller faire du bungee. Mais c'est parce En que tout pour cas, sortir de l'ennui, il faut être créatif. Puis, créatif. exactement, il faut être créatif. Quelqu'un qui a pas qui permet pas la créativité de s'exprimer à travers lui, il est coincé dans des formes anciennes, donc tôt ou tard, il va finir par s'ennuyer. Mais est-ce que tu serais d'accord de dire que la première chose à casser avant de parler de créativité, ce serait de faire face à nos peurs? Qu'est-ce qui nous empêche d'être créatifs? C'est la peur. Exact. La peur, la peur de mourir, si on revient à ça. Qu'est-ce qui nous. On est arrogant, la race humaine. Des fois, je rigole parce que dans ma tête, depuis quelques jours, j'ai juste une phrase. L'être humain, je parle de l'être humain, non de l'homme Oui. avec un grand H, là. L'être humain est une sorte de singe avec des clés de char. J'ai cette phrase-là dans la tête. Autrement dit, on vit que sur la peur. Un singe, je ne sais pas si vous avez déjà regardé. En yoga, le singe, ça a une connotation particulière. Le singe, quand on dit que tu as un esprit de singe, c'est que tu es mentalement très actif. Un singe, là, si vous regardez comment il fonctionne, il bouge des yeux tout le temps, il est très actif, il est très craintif. C'est l'esprit de singe, un peu dans ce sens-là, en yoga, c'est calmer le mental. Mais c'est la peur. Mais on est arrogant. Qu'est-ce qui te dit que demain matin, tu vas te lever, toi? Tu ne seras pas mort. On n'est pas Exactement. assez arrogant On et a... orgueilleux à votre goût. C'est ça. On se couche le soir, là, puis on est bougon, là, puis on pense à notre journée, puis on se dit, ah, la vie, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui te dit que demain, tu vas te lever? Si on vivait vraiment dans le moment présent, puis qu'on arrêtait de vivre rien que nos peurs, puis de laisser notre esprit penser à toutes nos niaiseries, puis se ramener juste au moment présent, on se couche, on est de bonne humeur, on est en vie. Les gens qu'on aime autour de nous sont en vie. Yeah! Tu te lèves le matin, ah, je suis pas morte aujourd'hui. Yes! J'ai quelque chose à faire. Si on faisait juste penser ça, commencer par appliquer ça, c'est simple, là. Ben déjà, on serait un petit peu plus près d'une certaine créativité. Mais pour être créatif, il faut arrêter d'avoir peur. Non, exact. C'est la base pour moi. Puis c'est la peur qu'il faut attaquer avant la créativité. Je pense qu'elle vient à partir du moment où tu as moins peur. Si tu n'as pas peur de manquer d'argent, tu n'as pas peur de manquer de job, tu n'as pas peur de ci, tu n'as pas peur de ça, tu n'as pas peur de mourir, ben, tu es déjà plus calme. Puis la créativité, elle va rentrer dans la mesure où tu es plus calme. Il faut être réceptif pour être créatif. Être réceptif, ça veut dire arrêter de réfléchir tout le temps à tout ce qui nous manque. Non, exactement. C'est sûr que tant que la personne est perturbée émotivement ou instable, puis elle vit beaucoup des émotions intenses en réaction avec les événements, bon, on va donner l'exemple, hein, les événements mondiaux du coronavirus. C'est sûr qu'à ce moment-là, il n'est pas disponible à écouter sa petite voix intérieure qui va être occultée, qui va être bloquée par des interférences émotives. Oui. Ça parle pas fort. La petite voix intérieure, quand on parle, on le dit, c'est une petite voix. Puis il y a des gens que c'est même pas une voix, là, ça peut être d'autres choses. Il y a d'autres formes de reconnaître une vibration, je dirais. Mais les émotions, ça crie, hein? Ça parle fort, puis ça occupe notre mental inférieur, puis ça jase. Puis je donnais un cours tout à l'heure de yoga restaurateur. Mm-hmm. Ça a pris 25 minutes avant que j'arrive à ce que pas moi, mais d'amener les gens à calmer le mental. Parce que les gens sont inquiets, il y a tellement de dehors, c'est lourd, l'ambiance est difficile, tu sais, puis ils sont mentalement occupés. Bon, moi je trouve ça triste de voir ça parce que je suis assez relax là-dedans. Mais ça a pris 20-25 minutes avant d'arriver des déposer, puis que ça se calme, puis là, ça a fini par rentrer, puis se déposer. Mais c'est des petites choses simples. Des fois, on ne réfléchit pas à... T'as pas besoin de réfléchir. Quand tu es actif, puis que tu vois que le mental est actif, puis que tu es agité, tu t'assois 2 minutes, puis tu prends une grande bouffée d'air, respire, inspirer la vie, expirer la mort, disait Ménard. C'est Daniel Ménard qui disait ça, d'ailleurs. Oui, ben c'est sûr que en effet, quelqu'un qui prend le temps de respirer,
c'est important. D'arrêter, David, d'arrêter. Ouais. Quand on est agité, tu sais, des fois, Oui. les gens m'appellent pour des solutions. La solution, c'est arrête-toi. Pas toi individuellement, David, Non, mais mais je comprends le individuellement, principe, quand vous oui. vous sentez agité, restez pas là-dedans, arrêtez-vous. L'autre fois, il y a une élève, une personne, elle me dit, Mona, je peux pas m'arrêter, je travaille. Ben, j'ai dit, va aux toilettes chier, puis prends 2 minutes. Je peux pas. Arrêtez-vous. Puis calmez-moi ça, respire, là, puis calme-toi. C'est toujours Oui, accessible. ça fait... Calme. Oui, c'est difficile, parce que ça me faisait penser, je connais une mère de famille, puis dans le fond, par rapport à son fils qui est obligé, parce qu'il est rendu au secondaire, est obligé de porter le masque à journée longue. Oh. Fait que là, elle lui a donné comme conseil, si tu veux aller respirer, va dans une toilette, parce qu'ils sont obligés de porter en tout temps le masque à l'intérieur de l'école, puis sur le terrain de l'école quand ils vont jouer à récréation. Fait qu'elle a donné comme conseil, elle dit va aux toilettes pour aller, puis ferme la toilette pour pouvoir enlever le masque puis respirer un peu. Peut-être que ça sentira pas bon, mais au moins tu respires. C'est ça. Oh. Une chance, j'ai pas d'enfants à l'école. Je serais vraiment une guerrière de première. Moi, j'ai plus d'enfants jeunes, là, mais ce qui se passe vers les enfants, je sais pas si en France ou ailleurs, ce que je réalise au Québec, là, on attaque les enfants parce que en passant, trouvez-en des morts d'enfants au Canada, là. Depuis le 8 mois, je pense qu'il y en a 2. Puis s'ils sont morts du COVID, parce que ça, on le saura jamais. Mais il n'y a pas de mort d'enfants, il n'y a pas vraiment de transmission possible chez les enfants. Puis on est en train de les masquer. Exactement. Au cas où que peut-être ils vont contaminer leur mamie ou leur grand-mère ou leur personne âgée qui est proche, tu sais. Ben, ça encore faut-il qu'ils le prouvent, ça c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas ce qu'ils nous démontrent scientifiquement, parce que la science démontre, certains scientifiques dans le monde démontrent que les asymptomatiques comme les enfants ne le transmettent pas. Exactement. Mais c'est sûr que c'est spécial la situation qu'on vit présentement, là, cette grande mascarade. Et puis... Mais ce que j'allais dire, David, c'est que les femmes au Québec se lèvent. Présentement, s'il y a un mouvement social qui va se passer au Québec, ça va passer par les femmes. Parce que les hommes sont en train de jouer aux vidéos, les autres là. Je ne sais pas si au Québec il reste des hommes, là. Je sens qu'il y a beaucoup de monde qui vont écrire. Mais au Québec, là, petit H, là, je ne sais pas ce qu'il est. Les hommes, là, qu'on parlait de se lever de bout dans la vie, d'avoir des couilles, il y a eu un policier. Il y a un policier qui est M. Wilmette, là, Maxime Wilmette, là, qui a passé à l'émission du studio. Il a fait d'autres émissions pour dire que en tant que policier, il démissionne. Il avait un gros salaire, comme à peu près 100 000 $ par année. Puis, exactement. Puis lui, il a fait sa sortie publique, puis il dit qu'il n'était pas à l'aise avec les mesures, puis de faire appliquer ça auprès des citoyens. Fait que oui, il y en a quelques hommes courageux. Mais il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais les femmes, ils vont se lever parce que ça attaque les enfants. C'est ça, je veux dire. Le plus gros du noyau de complotistes du Québec, le gros noyau, c'est des femmes. Je suis allée dans les manifestations, mais j'ai vu bien plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Mais c'est drôle parce que quand je regarde les lanceurs d'alerte sur Internet, c'est souvent des hommes. Tu sais, Jean-Jacques Crèvecoeur, il y a André Pitt, Alexis Cossette-Trudel, il y a Jonas Colline. C'est sûr qu'il y a aussi Amélie Paul, mais c'est plus des hommes, je trouve, qu'on voit, là, en tout cas sur le web. Oui, mais ça, c'est des êtres un peu exceptionnels, quand même. Oui, mais de la masse. Il y a quand même des femmes exceptionnelles aussi qui existent dans le monde, là. Oui, mais le rôle de la femme d'être en avant-plan, si on regarde ça au niveau psychique, c'est pas tout à fait sa fonction. Oh, Palais, coucou. Oui, ben je t'écoute. Moi c'est sûr que quand on parle de différence, à ce moment-là, justement, quelle serait la fonction de la femme? La femme, c'est une lecture qui a fait des événements. Elle sait ce qui s'en vient. C'est pour ça que les femmes se lèvent au Québec un peu, parce que ça ne lève pas, les hommes ne lèvent pas. La femme est un scanner. C'est quelqu'un qui est capable de lire les événements entre les lignes. L'homme, lui, c'est plutôt c'est là où la fonction est différente. L'homme va être plus en avant-plan. C'est un bâtisseur, un combattant, supporté par l'énergie d'une femme. Mm-hmm. Si on y va psychiquement, ben là, je vais me faire traiter de féministe fini ou de je sais pas quoi, là. Oui, parce que ou de femme passée date.
Ben, il y a toutes sortes de Bon, réactions possibles, mais à un moment donné, il faut être capable de faire une distanciation par rapport à ça, comme la distanciation astrale ou sociale. tout à fait. Mais non, mais je suis très à l'aise avec mon propos, mais je sais que ça peut avoir l'air bizarre, mais la fonction de l'homme et de la femme, qu'on le veuille ou pas, on est égaux, mais on n'est pas pareil. Alors, il y a une différence à faire entre l'égalité entre sexes, puis la fonction de chacune de mâle-femelle, là. Si on sort de l'homme-femme, les rôles mâle-femelle sont pas les mêmes, les fonctions non plus. Ben, dans la femme et l'homme, c'est pas les mêmes fonctions non plus. C'est pour ça que je dis que la femme, c'est un scanner. C'est elle qui lit les événements, voit venir plus facilement près de la clairvoyance. Souvent, c'est des femmes. Il y a des hommes, oui, mais il y a beaucoup de femmes dans la clairvoyance parce qu'elles sont plus connectées à l'occulte. Oui, exactement. C'est sûr que quand on parle de différence hommes-femmes, c'est toujours un terrain délicat Oui. parce qu'on peut toujours nous amener des cas d'exception. Tu sais, on va parler, mettons, ah, il y a telle femme, c'est pas vrai, elle est plus masculine ou ci ou ça. Fait que tout Parce ça, qu'on est en évolution. C'est drôle que tu parles de ça parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui me consultait et il dit, t'as une vibration de gars. Je dis, c'est vrai. C'est parce qu'on est en mutation. Présentement, là, on n'est pas une race finie, là, on est une race en évolution. On n'est pas, on est loin d'un résultat final de ce que ce sera l'homme avec un grand H dans quelques milliers d'années. Là. On est une race en évolution. Puis il y a beaucoup d'hybrides. Moi, je suis une femme hybride de ma génération. Euh, de ma génération, j'ai 59 ans, je le dis souvent, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 30 quelques années que j'étais travailleur autonome, j'étais à mon compte, j'ai jamais dépendu d'un homme, il n'y a jamais personne qui a payé ma survie. C'est assez rare de voir ça. Oui, chez les jeunes maintenant, mais de ma génération, c'était plutôt l'homme accompagnait souvent la femme au niveau de ses finances. Ça change, c'est ça que je dis, oui, il y a de l'évolution dans les deux côtés. On va oui. devenir de plus en plus des hybrides. Oui, exactement, mais c'est sûr qu'il était à l'avant-garde d'un mouvement de conscience qui, dans le fond, sortait du rôle traditionnel de la femme là, qui restait au foyer. Là. Ben, l'autonomie, quand on parle, si on regarde psychiquement, c'est quoi l'autonomie? Pour la femme, c'est autant que pour l'homme, l'autonomie, c'est de l'autonomie. Je veux dire, moi, je ne dépends pas du gouvernement pour survivre. Là. J'ai pas de fonds de pension assuré, j'ai pas de salaire assuré, ça fait longtemps. Pardon, ça fait une trentaine d'années minimum, là, même plus. Donc, tu sais, moi, que le gouvernement, je sais pas, mettons, parce que ça va s'en venir, là, ils vont couper les fonds de pension, ça, tu vas voir, ça va venir, là, ils vont vouloir couper les contributions des employeurs, puis après ça, ils vont couper d'autres choses. Moi, ça ne change rien à ma vie, j'ai jamais eu affaire à ça. Non, non, ben je comprends, parce que c'est sûr que le contre-coup de la crise, parce que là, on est endetté au-dessus de 500 milliards au Canada, c'est que éventuellement, ben, un peu comme en Grèce, les gens qui avaient des fonds de pension gouvernementaux, comme les enseignants, ils vont se faire réduire le montant qu'ils vont recevoir à chaque mois. Ça Exact. peut Puis être une ils possibilité. vont couper les contributions des employeurs. Donc là, ça coupe encore plus ton fonds de pension. Puis ils vont retarder la retraite. Puis avant que tu puisses prendre ton fonds de pension, on va se retrouver à travailler jusqu'à 90 ans. Ben, ça risque d'être repoussé, là, tu sais. Je blague. Non, non, mais dans les faits, tu sais, probablement que l'âge de retraite, avec l'augmentation aussi de l'espérance de vie, risquait de toute façon d'être repoussé à plus loin, tu sais, passer de 65 à 70 ans, entre autres. Mhm. Puis c'est sûr que plus que ça va être retardé dans le temps, puis plus que de chances que la personne va mourir avant de toucher l'argent. Des fortes chances. Exactement, là. Mais tu Donc, sais que là, on parle de la longévité scientifiquement, ce qu'ils ont démontré, c'est que l'âge moyen présentement au Canada de décès, c'est 82 ans. mhm, Mais en réalité, ce qu'on a prolongé, c'est la morbidité. Parce que à partir de 60, en moyenne, 74-75 ans, les gens développent des maladies chroniques, puis ils sont comme maintenus artificiellement en vie. mhm. En fait, tu ne gagnes pas en qualité de vie parce qu'on meurt à 82, tu gagnes en morbidité. Autrement dit, on t'étire le temps de maladie. Peut-être que s'il n'y avait pas tous ces produits pour nous tenir en vie artificiellement, dans un sens, on mourrait plus jeune. Présentement, peut-être qu'un jour, on ne mourra plus. Là. Je vois déjà
le scénario, on mourra plus un jour. Oui, c'est vrai que mourir est une option qui Ben, c'est un pourra manque de disparaître savoir-vivre, mourir. Pardon? J'ai dit mourir, Répète ça. mourir, c'est un manque de savoir-vivre. Vivre. Parce que quelqu'un qui vit Belle pleinement, phrase. il meurt pas. C'est Dans un ça, on sens. passe d'un plan à un autre. Oui, oui, c'est ça, dans un sens. Mais Tout à bon, fait. je comprends ce que tu veux dire, là. C'est-à-dire que c'est sûr que, dans le fond, tu sais, si on prend par exemple les pacemakers, donc, tu sais, j'ai une grand-mère, elle a 97 ans, qu'elle a eu récemment, et c'est avec le pacemaker qui, depuis un peu plus de 8 ans, là, qui lui permet là, d'être encore en vie, parce que si elle n'aurait pas ça à cause des battements irréguliers de son cœur, ben, probablement qu'elle serait décédée depuis plusieurs années. Décédé. Ou des gens qui souffrent de maladies chroniques comme les poumons, les bronches, de l'asthme. Il y en a qui sont tenus sur respirateur artificiel, respirateur à tout, tu sais, ils prennent de l'oxygène à toutes les 2-3 heures dans les CHSLD au Québec. Si tu enlèves ça, ces gens-là vont décéder plus jeunes. Tu sais, en tout cas, je suis pas sûre qu'on a gagné en qualité de vie, c'est ça je veux dire, par toute la science qu'on nous apporte. Non, c'est ça exactement, parce que la quantité, c'est pas nécessairement la qualité. Tu sais, il y a une Exact. augmentation quantitative, mais c'est pas nécessairement qualitative par rapport à l'expérience. J'allais dire l'expérience client, mais je veux dire l'expérience du citoyen là, dans le cadre de sa vie là, sur Terre. Là. Exact. Oui. Parce que c'est ça, les moyens technologiques avec l'intelligence matérialiste ont depuis développé des appareils comme le pacemaker, différents moyens techniques qui permettent de prolonger la vie. Mais en même temps, en lien avec ça, c'est qu'un jour, on arrivera sans doute au bout là, de la technologie matérialiste, puis les gens, pour aller plus loin, n'auront d'autre choix que de développer leur conscience, puis faire un travail plus au niveau énergétique ou vibratoire. Là. Ben, les gens conscients, je pense que de plus en plus, quand ça va se développer sur la planète, les gens qui vont conscients mourront pas de la même façon que quelqu'un qui n'est pas conscient dans le sens. Ben, j'aime pas ce mot-là, conscient ou pas conscient, mais c'est vibratoire. Là. Pour moi, le transit vers l'autre monde, si tu es conscient, tu as développé beaucoup de vibrations, ta vibration est bien développée, je pense pas qu'on meurt aussi violemment qu'on le pense. Ça devient plus karmique, Non, exactement. Parce que c'est dans ce sens-là, je veux dire. ouais, c'est ça. C'est parce que la résistance au phénomène de la mort, c'est en lien entre autres avec l'ego qui se réfléchit, l'ego Hum, qui est lié au plan astral, puis peut-être que par désir, l'ego voudrait rester plus longtemps sur Terre que son temps objectif qui était prévu qu'il vive ici pour accomplir ce qu'il devait. hum. J'ai rien à dire, c'est vraiment ça. Ouais, ben c'est de contextualiser comme faut les choses. Parce que tu sais, il y a le phénomène de l'acharnement thérapeutique. Où tu sais, Hum, la personne qui veut s'acharner à vivre à tout prix, mais en réalité, si c'est un mouvement qui est en lien avec un désir puis et non pas un besoin, ben là, la personne devient en déphasage par rapport à son propre esprit. C'est comme si l'ego, hum, sous l'influence hum. astrale, cherchait à Ça s'entêter. s'accroche. Oui, exactement. À On dit ça d'ailleurs, hein, les gens qui veulent pas mourir, qui ont peur de mourir, ils s'accrochent. Ils s'accrochent à la vie. J'avais une tante qui devait décéder pendant des mois, puis elle décédait pas. Elle était condamnée depuis des mois à mourir d'un cancer assez fulgurant, mais elle a tellement résisté que ça a duré des mois de temps. C'est ça. C'est comme tu dis, c'est l'ego qui veut pas, là, qui lâche pas prise, mais ça, c'est un manque de conscience, justement. Là, passer à l'autre plan. Non, On exact. verra que si c'est le jour où ça m'arrivera, là, mais moi, je pense que ça peut se faire assez sereinement, C'est ça, ça peut se faire de en fait. différentes façons. Là, Ben, ça peut pas être pire qu'ici. Parlons-en. Je sais pas. Il me semble que j'y tiens pas tant que ça, moi, là. Mais dans le sens que, y a-tu plus souffrant qu'ici? Non. Moi, ça me dit non. Euh, En quoi c'est un problème mourir rendu là? Pas trop. Dans le sens, c'est fini ici. Moi, tant mieux. Je passe à autre chose, puis j'ai autre chose à faire dans d'autres plans. mhm. Mais tenir à la vie absolument dans des conditions absurdes de survie continuelle, aucun intérêt. D'ailleurs, moi, j'ai écrit mon testament est écrit, puis moi-même, je vais choquer des gens, là, mais je constate que c'est à moi de décider. Je vais décider si je tombe malade de mourir moi-même. C'est moi qui vais pas m'euthanasier. Je vais quitter ce corps volontairement.
Ben oui, moi, Surtout si je suis condamné à mourir en souffrant, là, je veux dire, non, c'est assez, bye bye, au revoir. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, tu sais. Ben, en fait, ça revient au principe de, tu sais, de mourir dans la dignité, là, tu sais. Il y a ça, oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. Il y a une dame d'ailleurs en France qui a décidé de mourir avant de son temps, elle. Moi, ça, j'ai trouvé ça fascinant. Cette dame-là est en très bonne santé. Elle a 75 ans. C'est une Française. Je ne me rappelle pas trop son nom. Je ne veux pas le savoir non plus. Mais cette dame-là a fait un audio qui elle explique pourquoi elle a décidé de mourir. Elle dit qu'elle n'a plus rien à faire ici. Elle a tout vécu. Non, mais elle est intéressante. J'ai trouvé intéressant son propos. Elle dit, moi, j'ai tout vécu. J'ai 75 ou 75, elle doit avoir 75, 76 ans. Puis elle a eu elle a eu des enfants, des petits-enfants. En fait, tout a été mariée, pas mariée, divorcée. Elle a tout fait d'affaires, des voyages. En tout cas, elle explique tout ça. Puis elle dit, je suis en pleine santé. D'ailleurs, quand tu la regardes, elle a l'air très saine. Mhm. Et puis elle dit, moi, j'ai décidé de mourir. Elle a pris un plan en Suisse pour aller mourir en Suisse. Puis elle a préparé sa famille à ça. Puis elle a décidé qu'elle mourrait telle date que c'était fini. Puis elle a dit, je meurs en santé. Wow! Moi, je dis wow. Pourquoi pas? Oui, Si on n'est pas exactement. moral, si on n'est pas moral, on le regarde d'un point de vue purement neutre, elle a le droit. C'est sa vie. C'est son choix. Exactement, puis ça fait partie de son individualité d'en venir là. C'est pas parce qu'il est dans un conditionnement judéo-chrétien, moralisateur, qui dit que l'euthanasie, c'est pas beau, là. Ouais. En tout cas, c'est intéressant comme vision de voir qu'il y a des gens qui peuvent même aller jusque-là. Moi, j'ai trouvé ça intéressant une vision intéressante. Ça change un peu du propos moralisateur, comme tu dis, qu'il faut attendre notre mort en souffrant, là. Exactement, ou de chercher à préserver la vie à tout prix, quitte à détruire une génération de jeunes enfants en les soumettant à des mesures sanitaires extrêmes. Ouais. Parle-moi, ça, là, ça me fait monter en vibration. Je suis très en colère quand on parle de ce qu'on fait vivre aux enfants. Aujourd'hui, je te disais tout à l'heure, j'avais une journée difficile. Mhm. Puis c'est une des choses que je trouve. Je me promène dans la ville, puis je vois des enfants masqués, je capote. Je capote pas intellectuellement. Mes parents dedans, je viens tellement fâchée, là. Je trouve tellement qu'on. C'est là que je dis l'humain est vraiment une sorte de singe avec des clés de char. Ça n'a Non, aucun non, sens. exactement. Moi ça me met en colère parce que si je me mets à leur place, tu sais, mettons, je suis Qu'est-ce ado, qu'on fait vivre à ces ben c'est enfants-là? ça. Qu'est-ce qu'on leur fait vivre? Questionnons-nous. Puis arrêtons de faire la tête dans le cul. Hein, les Français connaissent ça, cette expression-là. La tête dans le cul pour les Québécois, parce que j'ai déjà dit ça à une Québécoise qui était pompée bien raide. La tête dans le cul, c'est juste faire ça, le déni. C'est du déni. C'est ne pas voir clair. C'est juste ça que ça veut dire. Mais, c'est horrible ce qu'on fait vivre aux enfants présentement. Puis on est là à dormir sur la Switch, puis à écouter TVA puis le Journal de Montréal. Tabarouette. Tabarouette. Non, Voyons. exactement. On est dans l'aveuglement volontaire, social, sous hypnose, d'une programmation médiatique, de connivence, de copinage avec le gouvernement, là, où ce qu'on nous dit que tout ça, c'est pour le bien, les mesures sanitaires. Mais tu sais, moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va en venir de la génération grandissante qui subit ces mesures-là. Puis regarde bien ça, Mona, je me permets de faire une Mhm. prédiction, puis j'espère Go. sincèrement me tromper. Mais la prédiction que je fais, c'est que nous autres, là, c'est supposé être le 28 octobre, là. On va avoir fait une Mhm. période de 28 jours, puis là, dans le fond, si tout se passe bien, après ça, tout ça, ça va être réévalué, mais moi, j'ai l'impression que ça va continuer, là. On disait que c'est temporaire, là, le masque pour les élèves jusqu'aux 28 jours, là, dans les zones rouges du secondaire, mais moi, la prédiction que je te fais, c'est qu'ils vont continuer ça, puis en faisant ça persister dans le temps, ça va traumatiser un paquet de jeunes enfants, puis on aura peut-être un jour des jeunes enfants qui vont faire un retour collectif contre le gouvernement, au même titre que les jeunes là, qui ont été les orphelins du Duplessis. Là. Ben, attends, j'écoute ce que ça me dit. Ils vont avoir de la misère à poursuivre ça s'il n'y a pas de mort, David. Ben pourtant, Parce que présentement, la ils deuxième font vague, depuis il le faut mois de justifier juillet. le. Ils font Oui, depuis le mais il mois de faut juillet, il n'y a pas de mort. Ils ont dit, ah, attendez, ça prend à peu près un mois pour les C'est compter. ça. Finalement, ils n'y arrivent pas, puis ils continuent pareil, puis ils augmentent les mesures. Oui. Présentement, ils sont encore capables de les augmenter parce que là, l'automne est arrivé, puis ils nous disaient l'automne, c'est là où ça recommence. Mais là, ça ne se présente pas. Ah.
Il n'y a pas de mort, presque. Il y a des décès normaux, puis encore moins que la normale, parce que là, ils sont rendus à 52 comparativement à 500 par semaine, par mois. Je ne sais plus combien il y avait dans le temps de mois de mars-avril, là. Mais présentement, ils parlent plus de mort, ils parlent de cas. Oui. Les gens s'éveillent, là, ils commencent à avoir la game, là. Au Québec, je trouve que ça se voit, là, les gens commencent à en avoir ras-le-bol, là, des conditions. Ils ont accepté le mois d'octobre, mais je pense que ça, c'est pas mal la dernière limite qu'ils vont pouvoir. À moins qu'il y ait des cas de mort subite, peut-être qu'ils vont nous organiser ça, je ne sais pas. Mais oui, en tout cas, on verra pour les prévisions. C'est difficile de prévoir ces choses-là, mais j'ai plutôt tendance à penser qu'ils ne seront pas capables d'aller plus loin que ça. D'autant que l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer qu'un confinement n'était pas intelligent. Exactement. Pas une bonne idée. Mais mais sais-tu pourquoi ils ont changé de direction, ces gros taouins-là? Vas-y. Ouais. C'est parce qu'il y a une poursuite internationale qui s'organise contre l'Organisation mondiale de la santé qui part de l'Allemagne puis qui regroupe différents pays, des avocats qui se sont réunis pour poursuivre l'Organisation mondiale de la santé et leur gouvernement pour crimes contre l'humanité. Puis ils ont des preuves entre les mains puis ils sont d'aplomb, ces avocats-là. Ça s'en va en cours international. L'OMS, ils ne veulent pas d'enquête sur les décisions qu'ils viennent de prendre depuis 1 an. Là. Mm-hmm. Parce que s'ils ont des enquêtes, c'est fait, ils sont cuits. Ils vont être dénoncés. Puis Adenom, là, qui est le président de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un terroriste au pouvoir de l'Organisation mondiale de la santé depuis 2017. Si l'Organisation mondiale de la santé était un organisme qui était intéressant il y a quelques années, ça fait un méchant bout, c'est fini, ça. C'est noyauté par des intérêts financiers, dont la fondation Melinda Bill Gates, là, machin chouette. À 82 %, c'est financé par ces gens-là. Ils ont mis en place, avec la Chine, le deep state chinois, là, je ne parle pas du gouvernement chinois, il faut faire la différence. Ils ont mis en place Adenom, qui est un terroriste en Éthiopie. Cherchez le nom, puis là, cherchez, là, parce que je ne vous le dirai pas, j'en ai ras le cul. Cherchez Adenom, d'où ce qui sort. Le président de l'Organisation mondiale de la santé est un terroriste dans son pays. Il a tué des millions de gens. Il a du sang sur ses mains, puis il a un faux papier de médecin, ce gars-là. Ce n'est pas un vrai médecin. Et comme trouvez l'info. C'est ça exactement comme je dis dans mes enregistrements, ne nous croyez pas, faites vos recherches. Ouais, vérifiez par vous-même si c'est réel. Donc, parce que c'est quand même assez délicat comme information que tu avances, dans le sens que... Je ne l'avance pas, c'est écrit, c'est trouvé, trouvez-le. Il y a plusieurs lanceurs d'alerte, en ce que tu dis que j'ai écouté là, sur YouTube là, par rapport à ça. Là. C'est parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là. Ce gars-là, il vient d'un pays où il y a l'Afrique, là, je suis déjà allée en Afrique, il y a des guerres entre ethnies, depuis longtemps, qui sont ruinées par des ethnies dominantes, puis qui veulent tuer l'autre ethnie non dominante. Puis lui, Adenom, il vient d'une ethnie minoritaire, riche, qui est minoritaire dans le pays. Puis il a caché 3 épidémies importantes dans son pays à l'origine, puisqu'il était directeur de la santé publique à l'époque, et président, je pense, plutôt de la santé publique. Puis, il a caché ces épidémies-là parce que ça touchait l'ethnie majoritaire. Fait qu'il y a des millions de gens qui sont morts. Pas une épidémie, 3. OK, parce que à ce moment-là, ça servait l'agenda de son ethnie. Oui. Donc, puis il faisait partie d'un groupe terroriste. OK. Vous trouvez l'information, tapez, cherchez, allez chercher l'information, ça se trouve, tout est là. L'information est disponible, les gens ne cherchent pas, il y a des paresses intellectuelles. Je veux bien qu'on ne se serve pas de notre cerveau, là, puis qu'on ait sa vibration, mais à un moment donné, ça sert à quelque chose, un mental, tu sais. Pas être débile mental. Là. Mental, servez-vous de votre cerveau. Non, exactement. Mais comme tu disais, même les bulletins de nouvelles, parce que je l'ai partagé là, sur Facebook, j'ai fait exprès de mettre le lien de TVA qui nous annonce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'oppose au confinement. Là, ça serait seulement, dans le fond, ce que je disais dans l'article, comme dernier recours. Là, tandis que là, c'est utilisé... Oui? Puis ça ne vient pas du président. Avez-vous remarqué? C'est pas Adenom qui a dit ça. Ben non, c'est un autre. C'est un autre. Oui, mais c'est ça, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas tous des cons qui sont là. Il y a des gens qui commencent qui savent ce qui se passe à l'interne, puis qui commencent à faire fuck. Puis ils font des sorties.
Puis j'espère qu'il va y avoir d'autres sorties. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que les gens sortent pour dire les choses. Tu sais, le policier qu'on parle ici au Québec, il est sorti, lui, pour dire les choses. Oui. Puis en passant, le jour même, il y a une de ces entreprises qui a passé au feu, qui a été, pas passé au feu, mais on a mis le feu dedans, on a essayé de le brûler. Oui. Et allumer quelqu'un, puis on le traite de complotiste. La diffamation des journaux, là, j'en reviens pas. Non, exactement. Puis il s'est fait traiter de policier complotiste. Le commerce du policier complotiste a été attaqué. C'est de la diffamation, ça, de presse. Exactement. Puis, Madame Bombardier qui traite Alexis Cossette-Trudel de fêlé. Fêlé. Je ne sais pas s'il va la poursuivre, j'espère pour lui. Moi, ça fait longtemps qu'elle aurait une poursuite sur le cul. Mais pour qu'ils se prennent, ces gens-là. C'est ça, puis des attaques personnelles, puis il n'y a jamais un débat de fond. Ils s'en prennent jamais aux idées. Non, ils s'attaquent à la personne, au messager, plutôt qu'à l'idée. Puis ça confirme. Puis ils nous demandent nos sources. Moi, je les donne, mes sources, quand les gens me le demandent. Tu sais, j'ai fait de la recherche. Je dis mes sources. Quand est-ce que notre charmant premier ministre, c'est Barracuda, que j'appelle Barack Arruda. Arruda, quand il nous fait des consignes, puis des ci, puis des ça, quelles sont ses sources? Jamais il les nomme. Puis il n'y a pas un mot juste de journaliste qui va poser la question. Y a-t-il quelqu'un qui va se réveiller? C'est quoi vos sources, monsieur? De quelles sources vous parlez pour appliquer telle règle, pour proposer tel règlement ou telle disposition? Exactement. On ne sait jamais c'est quoi ces études scientifiques sur lesquelles il s'appuie. Jamais. C'est ça. Moi, je serais curieux de connaître ces études scientifiques qui font en sorte qu'au mois de mars, porter le masque, c'était plus nuisible qu'utile. Puis là, non seulement c'est tellement utile que c'est rendu obligatoire, puis il peut même avoir des amendes de 1 500 $ si la personne ne porte pas un masque à l'intérieur ou lors de manifestations. Mais tu as vu le policier, justement, qui disait, ce policier qui a fait sa sortie, il y a une des raisons pour lesquelles il est sorti de la police pour dire ça va faire, là, c'est que lui, il a émis des constats dans le temps du mois de mars-avril où les gens se faisaient arrêter dans leur maison pour 1 500 $ d'amende parce qu'il n'y avait pas, par exemple, les 2 aînés là, qui ne vivaient pas sur la même adresse puis qui se sont retrouvés pris par la police. Exactement. Ces gens-là, le policier dit, nous, on donnait des contraventions. Ils sont tous revenus sur son bureau, ces contraventions-là, par les procureurs ici, puis c'était marqué dossier clos. Donc, aucune poursuite parce que ce n'est pas légal. Ils ne peuvent pas faire ça. Arruda le dit lui-même, on ne peut pas imposer le masque de façon obligatoire. On aurait du trouble avec la loi. Il le dit au mois d'avril. Oui, exactement. Publiquement. C'est ça, exactement. Ben, c'est ça. Mais si les gens, c'est ça le problème au Québec ou dans le monde, c'est que les gens sont paresseux. Ils préfèrent croire encore au gouvernement, croire qu'ils vont nous aider. C'est fini ce temps-là. Over my dead body. C'est ça, tu sais, on parlait de se prendre en charge, la conscience, l'individualisation. Se prendre en charge, c'est prendre sa santé en charge, c'est prendre l'information, se donner l'obligation de chercher de la bonne information, d'arrêter de croire qu'on nous veut du bien. Cherchez l'argent. Mm-hmm. Vous allez trouver réponse. Cherchez d'où vient l'argent. Les scientifiques dans le monde qu'on nous parle, là, que les supposément comités scientifiques, c'est des gens, les comités scientifiques dans le monde présentement, qui sont comme au Québec, on a un comité scientifique pour les urgences sanitaires. Ces gens-là, demandez qui sont dans ces comités-là. Vous allez apprendre qu'il y a du monde des affaires là-dedans, il y a du monde du pharmaceutique là-dedans. C'est du lobbying qu'ils font. D'influence. Puis ils payent, ils corrompent du monde comme ça. Puis nous, on croit ça. Moi, le comité scientifique du Québec, je suis désolée, je le passerai au tordeur. Nommez-moi c'est qui est sur le comité qu'on cherche et qui? Cherchez l'argent. D'où vient le financement? On ne cherche pas. Exactement. Il y a Jonas Collin qui a fait de la bonne recherche parce qu'à un moment donné, il avait parlé d'une pétition qui avait été signée par 150 médecins au Québec pour amener les jeunes enfants à porter le masque là, avant qu'il devienne obligatoire en zone rouge là, quelques semaines après. Là. Mais c'était des gens dans son vidéo sur YouTube qui, dans le fond, étaient à l'université McGill, qui est subventionné par l'OMS pour faire de la recherche. Et voilà. Fait que lui, le journaliste d'enquête, il l'a fait pour retracer la source
qui expliquait pourquoi que c'était une gang qui était à McGill. Puis là, on voyait qu'il y avait un financement de l'OMS, fait qu'elle allait dans le sens de l'OMS. C'était comme logique. Donc, ce qui est regrettable, c'est que c'est des gens indépendants sur Internet qui font le travail que normalement les journalistes grassement payés par Radio-Canada et également TVA seraient censés faire, là. Oui, Radio Tralala et nos impôts. C'est nous qui payons ces gens-là pour nous dire des conneries. C'est le fun. Non, Une télévision d'État a le devoir de nous informer. En passant, si jamais ça peut encourager les gens, Maître Galati a déposé sa plainte contre le gouvernement du Canada et contre Radio Tralala et Dr Tam. Ah, on la voit plus, elle, de deux coups. Ah, ben elle a sorti récemment. J'écoutais la radio un matin, puis elle aurait fait une sortie publique par rapport à la fête de l'Halloween où elle recommanderait aux gens de prendre un bâton de hockey, puis mettre les bâtons au bout du bâton de hockey pour les mettre, les déposer, les amener au sac des jeunes enfants qui passeraient l'Halloween de porte à porte. Comme ça, ils seraient à distance de 2 mètres avec la grandeur du bâton de hockey. Franchement débile. Ben, c'est la même personne qui recommandait aux gens qui habitent pas sur la même résidence de porter le masque pour avoir des relations sexuelles. Ça n'a pas de bon sens. Oui! Je ne sais pas quand est-ce que le monde va se réveiller, mais en tout cas, ça prend des gros chocs. Hein. Tu sais, on revient au niveau psychique. Là, ben, peut-être que la France va être rendue là avec le couvre-feu, là. Ben oui, c'est vrai que le COVID, il est très intelligent, il va se coucher à 11 h le soir. En fait, c'est à 9 h, là, le couvre-feu qui entre en langue. Oui, il entre en vigueur. Je pourrais mettre l'article en bas de l'enregistrement. Puis c'est quand même 20 millions de Français qui sont touchés, puis peut-être ça va se généraliser, puis peut-être qu'un jour, j'espère que non, que ça n'arrivera pas au Québec, mais en tout cas, tu sais, il y a comme on est comme dans un étau, un entonnoir, puis les mesures augmentent de semaine en semaine. Puis moi, je suis curieux de voir jusqu'où on va se rendre, puis j'ai tout le temps l'impression qu'on atteint le bout, puis finalement, non, il y a encore de la place pour d'autres mesures. Ça a l'air que ça va monter en intensité de même jusqu'en 2023, David. Jusqu'en février 2023. 2023. Oui, bien, c'est sûr que Richard Glenn annonçait ça, là, fin février 2023. Puis c'est sûr que sur le plan de l'astrologie, on passait c'est le Capricorne au Verseau. En tout cas, il y avait un changement, là. Un transit important qui se fait. C'est ça, le Capricorne, Pluton en Capricorne disait Ménard. Exactement, mais l'essentiel pour moi, c'est d'être bien ici et maintenant dans ma peau, pas attendre à 2023, puis quand même qu'il y ait le couvre-feu, qu'on passe en zone orange, rouge, ou peu importe les couleurs, je m'en calisse. Moi, dans le fond, c'est ça, moi je suis dans une attitude de contestation de la peur que l'astral, à travers les manipulations, parce que pour moi, les manipulateurs sont manipulés par l'astral. Tout à fait. Fait ce qu'ils sont en train de faire présentement pour nous faire vibrer collectivement à la peur puis nous garder dans une ambiance sous tension. Fait que moi, psychiquement, je cherche à préserver, dans le fond, la paix de mon esprit. Puis peu importe ce qui arrive, là, qu'on nous dise qu'il y a des milliers de cas là, de gens atteints du coronavirus qui ont été testés, qu'il y en a 1 million ou 2 millions. Je m'en fous, moi. Il ne faut pas que je laisse ça décentrer. Là. Tout à fait. Mais c'est la paix de l'esprit vient à partir du moment où tu es capable de prendre une position puis de la contenir, une décision. Moi, j'ai pris la décision de désobéissance civile face à... J'ai même pas le droit de recevoir du monde dans mon studio. Mais je suis à l'aise avec ma décision. Mais attends une minute. Si tu es un commerce puis tu fais de l'enseignement, tu as le droit, en autant que les gens soient à 2 mètres les uns des autres. Ben, c'est pas un commerce que j'ai. Moi, j'ai un studio dans mon espace privé. Là. C'est différent. Mais j'ai pas le droit de recevoir... Normalement, on n'a pas le droit de recevoir au mois d'octobre de gens dans nos maisons. Mais si tu l'entends, parce que dans le sens que si c'est un lieu public où c'est à des fins d'enseignement, puis c'est par rapport à un revenu, une activité professionnelle, là, à ce moment-là, ça peut être possible de ce que j'avais compris du règlement. Là. Mm-hmm. Ben, peut-être. Moi, je sais pas. Les gens viennent vers moi, ils me disaient « Ah, Mona, tu donnes des cours quand même, mais tu sais que tu n'as pas le droit. » Moi, je prends le droit, c'est tout. Qui viennent me dire que j'ai pas le droit de gagner ma vie, tu vas voir que j'ai des petites ressources.
Je suis assez combative comme personne, puis je connais mes droits aussi. Je connais bien les chartes des droits et libertés qu'on a au Québec, au Canada. Puis si j'ai des problèmes, j'irai jusqu'au bout, c'est tout. En tant qu'individu, on a des droits. C'est sûr que socialement, on n'a pas de droits, mais individuellement, les chartes des droits et libertés du Québec et du Canada nous protègent contre des abus de pouvoir comme on vit présentement. Ça sera à eux de démontrer que ce qu'ils font. Ils n'ont pas le droit de tuer un commerce, ils n'ont pas le droit de tuer une économie, ils n'ont même pas le droit de t'arrêter de te promener d'une zone à l'autre, même en état de guerre. Mais c'est parce que les gens, ils croient que ça fonctionne, parce que c'est pas légal ce qu'ils font. Le télémandat, on en a parlé l'autre fois. Les gens capotent sur le télémandat. Le policier il le dit, mais on en avait parlé, toi et moi, avant. Je t'avais envoyé un petit audio d'un avocat qui disait que c'est pas légal. Ils n'ont pas le droit de rentrer chez vous. Pour Exactement. venir vous donner une contravention, il n'y a que 3 conditions à lesquelles ils peuvent faire ça. Puis ça prend un mandat d'arrêt avant même qu'ils puissent venir sonner chez vous. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre quelqu'un qui ne porte pas son masque dans la maison, Chris. Réveillez-vous. Ou bien qu'il se Voyons. retrouve, dans le fond, ben, plus que 2 personnes, parce qu'une personne seule peut recevoir une autre personne présentement. Fait que ça, c'est un accommodement, c'est sûr, qui est agréable à comparer là, du premier confinement. Fait que moi, je peux recevoir ma compagne qui vit pas chez moi là, légalement. Mais ça se limite à ça, tu sais. Il y avait quelques semaines, on pouvait recevoir 6 personnes. Avant, c'était 10 personnes. Là, il y a une diminution qui a été faite. Mais comme tu le dis, je l'ai écouté l'enregistrement d'ailleurs. Puis il était bien argumenté, là, l'avocat là, qui prenait la parole pour commenter ça, là. Tout à fait. Puis il est allé chercher dans les lois, puis c'est ça qu'il dit, c'est illégal ce télémandat, mais le policier qu'on parle le disait aussi, les policiers n'iront pas chez vous. Même les policiers ne peuvent pas appliquer cette supposément loi gouvernementale, ce que le décret que le gouvernement se donne comme droit, parce que c'est illégal. Comme il est illégal de t'empêcher de circuler d'un territoire à un autre. Moi, si on m'arrête, on me dit, Madame, vous êtes en zone rouge, je vais retourner dans votre zone rouge, je vais dire, fuck off. Je m'en vais où est-ce que je m'en vais. Donne-moi là ta contravention, on va contester. Mm-hmm. C'est arrêter la peur, c'est prendre des décisions, c'est ça que je veux dire. C'est prendre la décision, puis il faut les contenir. C'est pas d'être frondeur non plus. Là, on reste intelligent. Mais moi, je suis capable de contenir le fait que s'il m'arrête, je suis capable de payer moi, un avocat pour me défendre, puis c'est moi qui vais gagner à l'autre bout. C'est tout. Exactement. Mais C'est de si regarder les en gens n'ont fonction. pas les moyens de C'est faire ça. ça, faites pas ça. Là. C'est ça. Il faut que la personne regarde qu'est-ce qu'elle est prête à assumer ou non Tout à à fait. ce Puis niveau-là. il y a des conséquences à tous nos gestes, Exact. quels qu'ils soient. Mm. Que ce soit un geste d'amour ou ou pas d'amour, un geste de n'importe quoi, toute action a une conséquence. Il faut être capable de la regarder, ça, puis de voir quelle contenance qu'on a face à ça. Ça, je peux très bien comprendre. Moi, je respecte les gens qui portent le masque, des gens qui viennent dans mon studio portent le masque. J'ai pas de problème avec ça. Si eux, ils veulent se sentir en sécurité avec ça. Mais moi, je le porte pas, Mm-hmm. tout simplement. J'ai pas besoin de ça me protéger dans la vie. Puis quand je sors d'un commerce, je suis drôle au bout parce que je le porte en bas de mon nez puis j'attends la réaction. Il n'y a jamais personne qui vient m'écœurer. C'est plate. J'en ai eu une à SAC, la Société des alcools du Québec, là, une dame qui s'est excitée contre moi avec mon masque en dessous du nez. Une seule fois. C'était très drôle. J'ai eu beaucoup de plaisir à débattre avec elle. Parce qu'elle ne connaît pas la loi. Fait que moi, je la connaissais, fait que c'était drôle. C'était très, très drôle. La dame était très, très fâchée contre moi. Elle était derrière un plexiglas. Mm-hmm. Elle était masquée. Puis moi, je portais mon masque en avant de ma bouche, mais en dessous de mon nez. Et quand je suis arrivée pour payer, elle a pété une coche. Elle a vraiment crié après moi. « Madame, il faut porter votre masque au-dessus du nez! » Je la regarde, je dis « Non, c'est pas nécessaire. Je suis pas un chameau, je crache pas par le nez, madame. » Puis je dis « Vous êtes bien protégée. » Puis je dis « Bah. En fait, je porte un masque par respect, parce que j'ai dit j'ai des conditions médicales qui empêchent de le porter. Non, non, je ne peux pas vous servir, madame, il n'y en a pas question. J'ai dit OK, appelez votre boss. Non, il n'y en a pas question, je ne vais pas vous servir. Elle répétait ça. Puis moi, j'étais très calme. Ouais. Là, je riais derrière mon masque, j'étais un peu arrogante. Fait que j'ai dit OK, parfait, madame. J'ai dit, je vais sortir là. J'ai sors mon téléphone. J'ai dit, je vais vous filmer à partir de maintenant. Puis j'ai dit, vous allez me donner votre nom puis votre numéro d'employé. Puis je vais porter plainte contre vous, contre la SAC. Puis j'ai dit, on va aller en cours. Elle a pris ma carte de guichet, elle l'a fait passer en esti. Ça s'est arrêté là.
Puis autour, les gens ont figé. C'était intéressant. Puis il y avait d'autres employés de la SAC qui étaient là. Hein? Ils n'ont rien dit. Ils ne sont même pas intervenus. Probablement que tu avais plus d'autorité et de volonté qu'eux autres. Ah, mais moi, j'ai du gaz. Puis j'étais très froide. Dans des situations comme ça, je deviens extrêmement métallique et froide. Oui, ben instantanément. Tu sais, te connaissant, probablement que tu n'as pas été déstabilisé par la madame. Puis, dans le fond, probablement qu'elle a déjà fait ce stratagème-là, peut-être avec d'autres personnes, puis ça marchait, mais toi, ça marche pas. Fait qu'elle réussit pas à te décentrer. Fait que là, c'est elle qui brûle du gaz. Elle brûlait son gaz pas à peu près, puis elle était vraiment fâchée contre moi. Puis quand je suis repartie, j'ai dit « Je vous souhaite une belle fin de journée, madame. Bonne continuité. » Elle m'a vouloir m'arracher la tête. Sinon, tu aurais pu dire comme André Moreau, le philosophe jovialiste, « Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. » Oh boy! Si la madame est en crise, en tout cas. Mais moi, je voulais juste que... C'était juste... je me testais moi-même, en réalité, un petit peu, dans un sens, qu'est-ce que je contiens, puis ce que je contiens pas. C'est sûr que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites pas ça. Je sais pas, je dis pas que tout le monde doit faire ça. Mais on a tous une position à prendre par rapport à ce qu'on vit. Puis moi, je voulais voir si j'avais peur. Mm-hmm. Tout simplement. Sur le test... puis voir comment mon ego réagirait là-dedans, tout simplement. J'ai vu, j'avais un petit peu de... J'avais un petit côté, comment dirais-je? Il y avait une petite saveur de victoire que j'appréciais. Ben, ouais. Ça nous redonne du gaz. Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ça, mais je n'étais pas sur le pouvoir. J'étais sur rester centrée dans mon affaire, puis que non, on ne m'imposerait pas ça. Il n'en était pas question qu'elle me l'impose. Puis quand je suis sortie, je me suis sentie énergisée comme jamais. Je chantais à fond la caisse. J'étais de bonne humeur. Ça m'a mis de bonne humeur. Pour d'autres, ça peut être très confrontant. Moi, ça ne m'a pas dévitalisée. Ça ne m'a pas vidée, parce que je restais très calme. C'est elle qui s'est vidée de son sang. Elle a vidé son fiel. Mais ça ne m'atteignait pas. Je voyais sa souffrance. Puis j'étais pas arrogante. J'ai juste dit, madame, vous ne connaissez pas la loi correctement. Vous n'avez pas le droit de m'imposer ça. Puis j'ai dit, je suis très respectueuse, je porte mon masque devant ma bouche, mais je ne suis même pas obligée. Ce qui n'est même pas vrai, en passant. Mentir est nécessaire parfois. Non, exactement. Quand on n'est pas moral, là, on ouais. ment. Moi, j'ai menti, je n'avais pas de conditions particulières de santé, mais je sais qu'ils ne peuvent pas me le demander. Non, parce que c'est confidentiel comme information. Exactement. Ça serait une violation de ton droit à la vie privée. C'est ça. Hein? Faut pas être plus catholique que le pape, quand même. Mais moi, je suis pas morale. Je suis capable d'une position qui est pas morale dans certaines situations. Je suis pas toujours neutre dans toutes les situations. C'est pas ça que je te dis. Il y a encore des situations qui me pompent. Là. Surtout quand on attaque les enfants, je perds un peu ma neutralité. Non, c'est ça. Moi, c'est sûr que ce que je vois là, ça me contrarie parce que moi, j'ai l'impression que ça va prendre du temps pour établir un rapport équilibré avec les enfants, tu sais. Dans le sens, j'espère pas, là, honnêtement, là. Tu sais, c'est parce que comme Theresa Tam, là, la chef de la santé publique au Canada, l'annonçait, elle disait, ben la crise va probablement durer les mesures pendant 3 ans, même s'il y aurait un vaccin de découvert. Fait que, tu sais, si tu fais subir des mesures comme celle-ci à des enfants pendant 3 ans de temps, tu vas avoir des enfants traumatisés, puis peut-être que ça va prendre 30 ans pour remettre quelqu'un, j'exagère peut-être, j'espère, mais ça va prendre une plus grande peut-être période de temps que le temps du traumatisme pour que la personne soit réhabilitée au niveau psychologique. Ben, il y a plusieurs aspects à ça, parce que moi, ça me dit que les enfants, si on continue ces démarches-là qui sont aussi traumatisantes, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont finir par avoir aucun respect pour la race humaine. Fait qu'ils peuvent devenir extrêmement dangereux et violents. Première chose. Mm-hmm. Chaos social. Ça, c'est possible. Qu'ils se détachent de nous complètement comme une gang de débiles. Ils n'ont pas tort non plus. Hein. Dans un certain sens, c'est assez débile. Puis, c'est comme une révolte. Au lieu d'être rebelles, ils deviennent révoltés. Là, c'est d'autres choses. Mais l'autre aspect que je trouvais intéressant, c'est que dernièrement, on a entendu parler que Trump avait essayé un médicament expérimental. Là, je ne sais pas le nom. Le Regeneron. Ça. Le Regeneron, oui, c'est ça. Ça l'aurait régénéré, ça serait la cure miracle. En appelle quelques heures, là, il aurait guéri du coronavirus
Ouais. Mais ça fonctionnerait, il semblerait que ça fonctionne, mais il n'y a pas juste ça comme produit qui fonctionne en passant pour traiter ce COVID-là. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on est le pays juste à côté, puis on n'en parle pas, hein. En fait, on nous dit on a notre intérêt, notre santé en intérêt. Puis là, aux États-Unis, ils vont avoir un médicament en attendant le vaccin. Trump, qui n'est pas con, il dit en attendant que le vaccin soit prêt dans quelques années, on a un produit entre-temps. Donc, ça coupe les jambes un peu de la vaccination. Ouais. Mais ce médicament fonctionne réellement. Puis il va le diffuser à sa population gratuitement par l'armée. Parce qu'il ne veut surtout pas passer par l'Organisation mondiale de la santé, ni même la santé publique il est noyauté, fait qu'il n'est pas con. Mais ce que moi je trouve fascinant, c'est qu'ici, on n'en parle même pas. Autrement dit, on a tellement notre santé. C'est une bonne nouvelle, tu comprends-tu? Il me semble que c'est une bonne nouvelle, ça, qu'on entend qu'il y a des médicaments qui pourraient fonctionner pour traiter ça rapidement. Qu'on le croie ou pas, il faut au moins essayer de l'explorer. Oui. Qu'on aime Trump ou pas, là, on s'en tape de Trump, là. Calvaise, on est en train de nous dire qu'il y a un traitement possible, le pays est juste à côté, puis nous autres, on nous en parle pas, puis vous venez nous dire que vous avez notre santé à cœur. Bullshit. Rien que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Exactement, puis par rapport à Les ça... gens n'en ont même pas entendu parler. Non, c'est ça. Moi, j'ai entendu parler comme toi parce qu'on a regardé la vidéo d'Alexis Cossette, mais, Oui, mais curieusement, quelques heures après avoir été mise en ligne, elle a été supprimée de Ben YouTube. oui, regardons ça. Par qui, tu penses? Encore la même gimmick. En tout Et... cas, ouais, c'est ça. Mais pour ce qui est de Donald Trump, moi, ce que j'ai comme intuition par rapport à ça, il y a quelque chose que ça sonne, en tout cas, ça sonne faux à l'intérieur de moi, dans le sens que, tu sais, c'est à un an, pas un an, mais à un mois, pardon, avant les élections, mystérieusement, on apprend qu'il y a le coronavirus. Mystérieusement, quelques jours après, il y a la cure miracle. Puis le timing est parfait pour lui parce que là, c'est quelques jours avant que les gens vont voter. Fait que c'est sûr que s'il se présente comme le sauveur de l'humanité avec la cure miracle pour faire face au coronavirus, ça le met en position d'être en puissance, puis à quelque part, ça le met en valeur, là, tu sais. Fait que moi, je suis un peu prudent, je suis un peu sceptique. Moi, je doute que ce soit vraiment une cure miracle, mais ça, c'est moi, là. En tout cas, je trouve ça Tu bizarre. penses que ça ne traite pas la maladie, c'est ça que tu dis? Le virus? Non, j'exclus pas ça. Mais Okay. ce que je trouve, c'est que c'est comme trop beau pour être vrai. Puis la façon que c'est présenté, puis je sais pas si tu as remarqué que la période de quarantaine, Trump, il n'a pas fait un 14 jours ni un 10 jours. Non, non, quelques jours après que le coronavirus, peut-être 3 ou 4 jours après, il sort publiquement, puis il rencontre des foules comme si rien n'était. Moi, il y a quelque chose qui a anguille sous roche. Ben, il y a plus qu'anguille sous roche. Je dirais qu'il y a carrément un éléphant sous roche. Mais, oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, je me pose carrément la question. C'est stratégique. C'est évident qu'il est stratégique. C'est ça. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est une stratégie politique. Moi, je me pose sérieusement la question à savoir s'il y a eu réellement le coronavirus. Oublie qu'il l'ait ou pas. Oui. Il dit qu'il y a un médicament qui fonctionne. La santé publique du Canada devrait dire, OK, faisons venir ce médicament-là et testons-le. Exactement. Ce que je veux dire, on s'en crisse qu'il soit stratégique ou pas. Les gens s'arrêtent sur l'idée premièrement, on haït Trump, on aime Trump, on l'aime, on l'haït. Sortez des polarités, là. Puis c'est stratégique, oui, il est très stratégique, c'est clair. Mais il vient de dire qu'un médicament qui soigne, on peut-tu l'essayer? Comme la chloroquine de Didier Raoult, la combiner avec un autre produit qui fonctionne, on l'a-tu testé? Non, on a interdit l'utilisation de la chloroquine. Il y a l'artémisia qui est une plante qui fonctionne contre le COVID. On n'en a pas parlé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne qui cherche dans les pays qui sont reliés à l'Organisation mondiale de la santé puis qui écoute le consigne. Il n'y a pas personne là-dedans qui veut notre santé. C'est désespérant. Ben, en fait, j'apporterais une nuance. Ah oui, bien. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent pas, dans le fond, notre santé en priorité. Ce qu'ils veulent en priorité, parce qu'ils font partie dans le fond, du groupe pharmaceutique, c'est de vendre des vaccins. Non, mais ils veulent notre... Non, c'est pas ils vendent de vaccins. Ils veulent nous rendre malades pour que ça soit payant. Une business. Tu sais, une business, tu veux faire de l'argent. Exactement, mais moi, la façon... les médicaments, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est de l'argent. C'est clair. Qu'eux autres, leur but, c'est pas de te rendre en santé, c'est de te rendre malade pour pouvoir faire de l'argent. En fait, la nuance que je ferais, c'est que ce qu'ils veulent, c'est vendre le vaccin ou vendre leurs produits, puis discréditer les autres comme l'hydroxychloroquine, etc.
Ça, ils peuvent Exact. avoir intérêt pour justement amener le doute sur Didier Raoult, puis le voir comme un fumiste, puis d'autres personnes aussi. Par contre, Mhm. moi, la façon que je vois ça, c'est qu'eux autres, ils veulent peut-être pas nécessairement que les gens soient plus malades, mais ils veulent mettre de l'avant leurs produits, tu sais. Ben, moi, j'ai pas cette naïveté. Ben, je te trouve naïf quand tu dis ça, mais bon, c'est mon Non, opinion, non, là. mais il y a T'es des gens pas, qui peuvent vouloir rendre d'autres malades, mais j'ai l'impression que c'est pas la majorité. Moi, c'est ma perception, puis moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont inconscients, qui participent à un agenda qui leur échappe, un peu comme dans l'enregistrement que j'ai fait sur la notion de complot. C'est malgré eux, tu sais, ils croient faire le bien. Pensez que M. Legault n'est pas conscient de ce qui se passe. Hey, prenez-le pas pour un con. Arrêtez-moi ça. Il est très conscient, il est très intelligent, cet homme-là. Intelligent dans le sens, pas intelligence qu'on parle, Ben, là. j'ai des doutes par Mais rapport à une intelligence de nature cosmique et impersonnelle ça, c'est supramentale. clair. Bon. On est d'accord que c'est pas de l'intelligence supramentale, cosmique ou d'un autre plan. Mais cet homme-là n'est pas naïf de ce qui se passe. Il y a des... Monsieur Legault, un jour, ça sortira, a des intérêts dans la vaccination. Il y a une compagnie dans laquelle il est impliqué, à Mirabel, qui fait déjà l'étude pour des vaccins. Fait que, soyons pas naïfs, s'il vous plaît. Il est pas, il fait l'épais, là, mais il n'est pas épais. Il est comme Trump. Il est très stratégique. Le Trump, il fait l'épais. Il n'est pas épais pantoute. Ils savent ce qu'ils font. Mais en même temps, ces gens-là ont pas. Moi, de ce que je capte de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas une conscience multidimensionnelle. Tu sais, pour moi, il y a des gens qui sont très intelligents au niveau intellectuel, C'est ça. mais ils ont des œillères. Ils ont une partie du réel qui sont voilées, puis l'information qui leur est voilée peut faire en sorte que sans s'en rendre compte, ils participent à un agenda qui va à l'encontre des intérêts réels de l'humanité sur certains points, mais ils ne le voient Mhm. pas parce que il y a une partie de leur conscience qui est voilée. Tu sais. C'est ça l'affaire. Ben, faut, elle voit les gros en crise. Excuse-moi, là. Je comprends ton point, puis je sais que ce que tu dis, c'est réel, mais pas pour les gens qui sont au pouvoir, comme Pierre Elliott Trudeau. Justin Comme Trudeau. Trudeau, euh, Tam, c'est ce qu'elle fait. Trudeau, c'est ce qu'il fait. Monsieur Legault, il sait ce qui se passe. Arruda aussi. Les hauts fonctionnaires, les gens qui sont en dessous de ça, peut-être, oui, OK, on peut. Je pense qu'il y a encore du monde assez naïf là-dedans, qui sont pas conscients de l'agenda. Mais moi, je pense pas que Legault, qu'il comprend pas ce qui se passe. Au contraire. Il y a vraiment des gens qui savent ce qu'ils font, puis qui sont maléfiques et volontairement machiavéliques en passant. Oui, On n'est pas tous des gnais machiavéliques, là. Je veux dire, il y a du monde qui sont conscients de ce qu'ils font, qui font du mal et qui le font volontairement. Il va falloir que exactement. ça nous rentre dans le cul, ça, un jour. Parce que c'est pas vrai que tout le monde est beau et gentil, là. Au Québec, au Canada ou ailleurs dans Non, le non, monde. c'est C'est pas pas tous réel. des calinours ou des bisounours. Non, non, c'est ça. Il y a la majorité du peuple, les calinours, gros bisous, puis nounours, là, oui. Mais rendu dans des sphères de haute finance, là, oubliez ça. Quand on écoute des lanceurs d'alerte qui parlent de psychopathes, c'est réel. Mais des psychopathes, c'est pas du monde débile. C'est du monde qui ont une certaine. C'est pas vrai qu'ils Non, savent non, pas ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils répondent à un agent. Il y en a qui parlent de lucifériens, des choses comme ça. Moi, j'appelle ça tout simplement du monde mal intentionné. Mais appelez-le comme vous voulez, c'est correct. Mais ils savent ce qu'ils font. Je suis désolée. Je vais être très, très cru, bouchez vos oreilles, là, le monde sensible, là. Quand ils font du mal à un enfant puis qu'ils pénètrent un enfant par l'anus, Christ, faites-moi pas croire qu'ils savent pas ce qu'ils font. Voyons, sacrement. Tout! Excusez-moi, je viens de péter ma coche. non, Ils non, savent ce mais qu'ils font, David. Ils le font consciemment. C'est pas de l'intelligence supramentale, évidemment. C'est des forces occultes, mhm. noires, de la grosse marde que j'appelle. Mais ils savent ce qu'ils font. Quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu fais mal à quelqu'un, tu le sais. Voyons donc. Mais ils n'en ont pas nécessairement une conscience absolue, parce que s'il y en aurait une conscience totale, ils ne pourraient pas faire ça. Tu sais, quelqu'un qui est totalement aligné avec l'esprit, il ne pourrait pas Ils n'ont chercher pas à être d'intelligence. sadique puis à faire Ils n'ont pas souffrir. d'intelligence. Pour moi, c'est pas du monde qui ont de l'intelligence supramentale ou de la Exactement. connexion active de l'intelligence cosmique. Je ne sais plus comment l'appeler, tellement c'est compliqué, là. Peu importe le Mais terme qu'on lui donne, là. on se Exact, comprend, exact. tout à fait. Mais je ne peux pas admettre qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'ils soient cons comme mes deux pieds ou pas.
Ils font volontairement peur aux gens, ils font volontairement peur du mal aux enfants présentement pour des objectifs d'agenda, de pouvoir, de prendre le contrôle du monde, que ce soit à Québec, au Québec ou dans le monde. C'est le même calice de trip de power. Moi, c'est intéressant qu'on discute de ça, parce que Je suis très fâchée, hein. oui, c'est ça, mais on le sent monter en vibration, là. Ah, je suis en colère parce que le monde sont là, ils excuser. Ah, mais je sais pas, monsieur Legault, ce que j'aurais fait à sa place. Chris, premièrement, t'es pas à sa place, puis t'aurais pas pu faire pire, c'ti. Franchement. Ah. Oui, mais les gens pourraient être confrontés, à la place, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, tu sais? Ben, commencez par m'informer, vierge. Je le fais déjà mieux qu'eux autres. Fait que je suis pas arrogante quand je dis ça. Quand on connaît pas un problème, on se met à l'étude, c'est tout. On se met à l'étude, puis on questionne, puis on se pose des questions. Ils ont accès à ces grands scientifiques dont on parle, qu'on parle du professeur Raoul, qu'on parle de professeur Perron, Toussaint. Il y en a plein, là. Il y a plein de scientifiques indépendants. Il n'y a pas rien qu'Arruda, vierge, là. Puis l'Organisation mondiale, lui, avec sa pine. Avez-vous remarqué qu'Arruda, il porte toujours la pine de l'Organisation mondiale de la santé? Exactement. Tout le temps. Personne ne se questionne là-dessus. Pourtant, tu es au service du gouvernement du Québec, c'est nous autres qui nous payent, qui te payent avec nos impôts, puis tu nous portes ta petite crise de pine de l'Organisation mondiale de la santé, toi. Quelle arrogance! En fait, c'est l'épinglette par rapport aux 17 objectifs globaux. Oui, c'est ça. Donc, par rapport au Forum économique mondial, qui d'ici 2030, ils veulent implanter ça. Puis, c'est des belles choses, là. L'éducation pour tous, l'accès à l'alimentation, à la justice, des belles choses de grande spiritualité, de unitarisme incroyable, là. Ça, c'est ce qui est en apparence. Mais ouais, c'est ça l'affaire, là. C'est qu'on nous présente ça. Mais il y a un plus grand plan que ça, je te le garantis. Ce qu'ils ne voient pas arriver, parce que ça, moi, je le vois, c'est sûr. Le plan, eux autres, ce qu'ils ont comme plan, là, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'il y a un crise de plus gros plan que ça. Exactement, c'est fini, ces merdes-là, c'est fini. Ces gens-là vont tout y passer. Oui, mais sans exception. Est-ce que tu avais vu, comme moi, la série de films Terminator? Oui, j'ai vu ça, oui. Bon, mais je me rappelle pas grand-chose. C'est pas grave, mais je vais résumer ça d'une manière très simple. Parce qu'il y a plusieurs films. Puis dans les films, souvent, il nous a présenté le réseau Skynet. Je pense que c'est Terminator 4 ou 5 comme étant la panacée qui va mettre en relation, mettons, ton téléphone intelligent, la TV, tout en réseau, là. C'est comme un méta-réseau. Puis on nous vend ça comme étant la solution. Puis on va être donc content avec cette technologie-là. Puis c'est incroyable. On va faire des développements, etc. Puis naturellement, quand la technologie entre en place, c'est le réseau informatique qui prend le contrôle puis réduit l'humanité à l'esclavage. Mais c'est présenté pendant tout ce temps-là aux citoyens comme étant la solution à leurs problèmes, la meilleure chose qui peut leur arriver. Mais les gens qui font la promotion des produits de Skynet ou du réseau, les petits vendeurs ou un peu comme les détaillants qui vont vendre des produits dans des boutiques informatiques, eux autres ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils vendent comme application, puis tous les tenants et les aboutissants de ça. Puis il y en a qui peuvent croire faire le bien, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est quand la matrice électronique, le système, parce qu'avec les technologies de contrôle mises en commun, puis avec le big data, puis le deep learning, l'apprentissage profond de l'intelligence au niveau virtuel, l'intelligence électronique, bien, tranquillement, on peut, en tant qu'humanité, être victime de ça, tu sais. Moi, la façon que je vois nos politiciens, c'est qu'ils sont pris... C'est ça, qu'ils sont pris dans un engrenage sous l'influence des géants des nouvelles technologies, qu'eux autres ont un agenda, c'est sûr, de vendre leur appareil, puis la vente en ligne, ça fait leur affaire. Puis l'introduction massive des technologies à vitesse accélérée en contexte de crise, c'est parfait pour ça. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on introduit des mesures de contrôle dans notre vie d'une manière assez, vicieuse. C'est ça, vicieuse. C'est ça, on voit pas ça. Tu sais, je discutais tantôt avec... Comme le virus, il est hypocrite. Oui, exact. Il est hypocrite, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a un vidéoclip qui circule sur Internet d'Arruda, là, tu sais, qui dit qu'il est hypocrite, ce virus-là, puis il est mesquin, puis il est ci, puis il est ça. Il vous rentre dans le dos, par en arrière. C'est ça. Par en arrière. Puis là, à chaque fois que je l'entends dire ça à Arruda, puis il est très émotif, je lui dis, est-ce qu'il parle de lui en réalité, puis il fait pas de la projection sur le virus?
totalement. Il est en train de vous dire quel type de personnalité qui l'habite. Parce que quelqu'un qui dit il y a entre quelques semaines d'intervalle, faut pas porter le masque, puis après ça, il faut le porter, puis si vous le faites pas, vous allez avoir des amendes de 1500 $. Moi, je trouve ça particulier, un retournement comme ça, là, tu sais. Ah oui, puis attends le retournement qui s'en vient. Lui, il est à 2 cheveux d'avoir une poursuite sur le cul, là. Check bien ça. Moi, je pense qu'il y a du monde qui s'organise au Québec présentement. T'as-tu remarqué que c'est comme un silence? Il n'y a pas grand-chose qui se passe dernièrement? Ben, moi, c'est plutôt le contraire, parce que là, on parle de la région de Charlevoix qui va être dans le rouge, puis là, progressivement, on met toutes les régions du Québec dans le rouge. T'sais, non, je parle pas du gouvernement, je parle des gens qui sont des lanceurs d'alerte, sont en train de s'organiser un petit quelque chose, après moi. Moi, je pense qu'il va y avoir des petites surprises. Il y a du monde qui va avoir des poursuites. C'est parce qu'on peut démontrer présentement, si les gens, certaines personnes ont les moyens, puis de se regrouper, puis financièrement d'engager des avocats, ils peuvent démontrer qu'il y a un abus sérieux des mesures sanitaires d'urgence, puis que c'est fondé sur rien, parce qu'il n'y a plus de morts. On fourré bien raide. Ils sont pognés avec le patate dans les mains, David. Ah, exactement. Ils ont annoncé une deuxième vague avec des morts, puis il n'y en a pas. La population, c'est malgré tout. Tu sais, vous savez que si on suivait toutes les consignes qu'ils nous proposaient depuis le mois de juillet, c'était dans le but de bloquer l'immunité collective. Ben, c'est plate, ça n'a pas marché. Il y a quand même une immunité collective qui s'est placée dans la population. Mais moi, tu vois, je ne prêterais pas ça nécessairement aux intentions conscientes des dirigeants. Oui, c'est ça que la différence entre toi et moi. Moi, je pense qu'ils sont très conscients. Moi, je pense que l'astral qui va Ils sont tellement pas conscients qu'ils font même pas de compte rendu. Toi, tu parles d'une histoire. David, comment? T'as rien que l'exemple de Martineau qui donnait ça. Il dit, t'as rien qu'un complexe de condos de 20 appartements, là, puis à chaque réunion, ils font des comptes rendus, rien que pour des condos. Là, tu mets entre les mains du gouvernement des milliards de sous, là, puis ils font pas de compte rendu, eux autres. Ils n'ont pas de compte rendu sur leurs décisions depuis le mois de mars. D'un coup, ils font plus de compte rendu. Non, non. Avant. Puis là, ils en font plus. Puis vous êtes encore capable de penser qu'ils savent pas ce qu'ils font? Comment? Non, je comprends ce que tu veux dire à ce niveau-là. Par contre, il y a une marge entre ça, puis que consciemment, ces gens-là voudraient empêcher le développement de l'immunité collective là, des gens au Québec. Toutes les consignes qu'ils nous ont données, c'est pour empêcher l'immunité collective. Ben, implicitement, c'est ça que ça a comme résultat, mais moi, j'attribue ça au plan astral qui va manipuler les gens malgré eux. Tant que les gens qui dirigent pensent que c'est eux qui pensent, ils vont avoir des idées. Ah, ben, samedi intérieur, ça ne dira pas, là. Ils vont dire, je vais mettre telle mesure, puis je vais faire ci, je vais faire ça, puis ils exécutent. Mais en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils participent à empêcher l'immunité collective, mais ils n'ont pas le portrait global. L'inconscience a le dos large. Oui. Moi, c'est ma vision. On n'est pas obligé d'être... Non, je suis pas d'accord avec toi sur toute la parfait, ligne, mais je comprends, je respecte ça. Mais je trouve qu'on donne beaucoup l'inconscience à le dos large, c'est ça que je dis. Ça, c'est probablement ce qu'ils vont nous avoir comme argument de dire, ben, on savait pas. On connaissait pas le virus. On ne savait même pas ce que c'était. Oui, 2 mois, je comprends, mais 8 mois plus tard, je comprends plus, là. Non. À un moment donné, déguédine, là, tout le doute dans le nez, puis mets-toi là ailleurs, là, je sais pas. Non, exactement, là. Oui, il y a une certaine compréhension qu'au début, on pouvait se demander qu'est-ce qui se passe, puis, tu sais, les 2 premiers mois, moi, j'embarquais en mars-avril, là. Mais à un moment donné, il y a eu des gestes c'est pour ça que je dis qu'ils sont pas si naïfs de ce qu'ils font. Moi, je pense qu'ils sont sous chantage. Ça, c'est un peu pas Arruda, lui, il est payé pour faire sa connerie. Mais M. Legault, je pense qu'il est sous chantage. Il y a probablement quelque chose pour le faire chanter, hein? Parce que si t'es intègre, t'as pas de place au chantage dans la vie. Non, mais même quelqu'un qui serait intègre, il pourrait être manipulé parce que... Tu sors. Tu fais une sortie publique, David, that's it. Si t'es intègre, ce que je pense qu'il l'est pas, M. Legault, là, ni encore moins Trudeau. Je l'appelle Trudeau et non Trudeau. Mais si t'es intègre, puis que t'es sous chantage, puis qu'on essaie de te faire du chantage, tu fais une sortie publique, tu dis, je suis désolé, je suis obligé de vous apprendre on me fait pression, je subis du chantage, puis tu fais une sortie publique, qu'est-ce qui empêcherait ça? Pourquoi pas? S'il est intègre. Mais il l'est pas. Mais qu'il ne fera pas sa sortie publique, il n'est pas intègre. Il y a des conflits d'intérêts économiques là-dedans. Puis c'est ça, je dis, parce que c'est plus nos gouvernements qui gouvernent, là.
Ils sont ont-tu jamais... sous pression financière, de chantage c'est financier. ça, mais le point, moi par rapport à ça, ce que je dirais, c'est que pour moi, les êtres humains n'ont jamais gouverné sur la Terre parce qu'ils ont toujours été sous influence astrale depuis l'involution. Puis pour quelqu'un qui gouverne réellement à 100%, il faut qu'il habite 100% sa psyché. Il faut qu'il ait intégré l'esprit, qu'il soit totalement individué. Parce que sans ça, l'être humain est incomplet. Oui, mais là, tu es en train de me dire que pour pouvoir être intègre, il faut être connecté à sa conscience sa conscience cosmique fusionnée. Ben non. Ben pour moi, pour être totalement intègre, c'est le cas, parce que sans ça, il y a tout le temps une partie qui est voilée. Oui, OK. Une partie du réel que tu vois pas. Fait que tu peux pas être intègre et totalement transparent par rapport à toi. C'est toujours une partie de toi-même qui est en angle mort qui t'échappe. Mais je chante angle mort, toi. Mais ça peut être sujet à discussion, regarde. Là, C'est intéressant. C'est ça. Oui, je comprends ton point, mais je suis un peu écœurée de l'inconscience, de tout le temps mettre ça sur le dos de l'inconscience, de l'astral. C'est la faute des autres. Il y a ça une manière, ça va faire. C'est de la faute de l'astral, c'est parce qu'on n'est pas conscient. Puis là, un moment donné, ça va être la faute de notre contact parce que c'est dominant, le contact. Ben là, on est tout le temps, finalement, on n'est jamais responsable de rien. C'est sûr que le mot responsable, il est chargé d'égrégores un peu lourds. Mais, je dirais plutôt que ouais, je comprends. Quand tu es inconscient, tu es inconscient. Mais je les excuse pas pour autant. Je suis désolée. Pas pour ce qu'ils font. Pas ce qu'ils font aux enfants. Sur quelle base tu prends? T'as beau être inconscient, là, t'es un épais de première sur la planète qui comprend rien, là, du monde parallèle, des mondes parallèles. T'as peu, là. Restons rien qu'avec 2 neurones fonctionnels. Tu masques les enfants, t'es bloques sous prétexte qu'ils mettent en danger quand il n'y a même pas de mort chez les enfants, puis il n'y a même plus de mort au Québec, mais tu me dis encore que c'est parce qu'ils sont inconscients? Je sais pas. Ils sont inconscients des lois, ça c'est sûr, mais ils sont pas si inconscients de ce qu'ils essaient de nous imposer, je pense. C'est ça, mais... Le plan, si vous voulez aller plus loin, on peut aller plus loin. Il y a un autre plan qui s'en vient. Qui est pas mal plus intéressant que les hosties de plan de con. Il y a le plan Panton, le plan de con, puis il y a ça. Non, vraiment plus intéressant ce qui s'en vient, les amis. Il va y avoir des interventions lumineuses, qu'il y en a qui disent. Moi, je dirais qu'il y a des énergies systémiques qui sont en place, qui vont agir. Ça ne marchera pas le plan, je te le dis. On va s'amuser à voir ça décomposer. Ils vont nous tenir en haleine encore quelques peut-être années. Mais... Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que là, c'est quand même depuis 8 mois à peu près, ça fonctionne quand même assez bien, l'organique, dans le sens que présentement, l'ensemble des Québécois là, sont encore soumis au régime avec les mesures sanitaires là, extrêmes, que je trouve extrêmes là, présentement. Ça, je suis pas sûre de ça. Moi, là, j'en connais pas une seule personne dans mon environnement, puis je côtoie à peu près une centaine de personnes par semaine qui respectent les règles vraiment. C'est juste parce qu'on est hypocrite pour l'instant, là. Mais il n'y a pas grand monde qui respecte la réglementation qui nous impose. Oh, dans le commerce, pour 5 minutes, mettre ton masque, ben oui. Un bon citoyen. Ça sort dehors, puis ça en calisse. Moi, mes voisins, tout autour de moi, ils ont fait des parties tout l'été. Peu importe le nombre. Puis même au mois de mars, avril, mai, mes voisins. Moi, je dénonce personne. Oubliez ça, je ne fais jamais de dénonciation. Pas tant de monde qui écoute. Mais on fait semblant d'écouter pour l'instant. Oui, ben tu soulèves un point. C'est sûr qu'il y a une grande partie d'hypocrisie sociale. Puis ça, c'est au niveau des citoyens. Que les gens se questionnent, là, présentement, là, ceux qui nous écoutent. Appliquez-vous toutes les règles? Non. Ben, pensez pas que c'est différent ailleurs. Exactement. Il y a plein de gens qui ne respectent pas ça non plus. Même chose pour nos dirigeants, comme on avait vu là, notre premier ministre, là, François Legault, avec celui de l'Ontario, puis ils prenaient leur bière, puis ils n'étaient pas à 2 mètres, puis ils levaient un toast ensemble. Là, avec Ford, hein? C'est ça le premier ministre de l'Ontario. Exactement. Puis c'est l'autre province qui prennent des mesures quand même assez extrêmes dans la lutte contre le coronavirus. Personne ne questionne le Nouveau-Brunswick, mais tu sais qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y a à peu près pas de morts. As-tu déjà entendu parler du Nouveau-Brunswick? Ils ont diffusé de la chloroquine. Ah! Je t'en apprends une bonne, hein? C'est ça, intéressant, mais en même temps, j'ai appris il y a une couple de semaines que le port du masque, là, il était rendu là, obligatoire. Là.
Oui, mais ils n'ont pas de mort pareil. Ça va tout tomber. Tant qu'ils n'auront pas de mort, ils vont avoir bien de la misère à continuer le port, les consignes obligatoires qu'ils nous imposent. On verra plus tard, là. Mais, mais là, on revient aux mesures sanitaires quand on était un petit peu plus dans le plan supérieur. Je pense qu'il y a un plan beaucoup plus vaste. Là, ce qu'on voit, c'est la fin d'un plan de con, que j'appelle, le plan de, comment ils appellent ça, des forces de la noirceur, de Lucifer, du satanisme, tout ça, là. Mhm. C'est la fin de ça qu'on voit. On est témoin de la fin de ce règne-là. Parce que le plan qu'ils veulent implanter ne s'implantera pas. Ils vont se planter. Pas parce que nous, les humains, sommes si intelligents, parce que quand même, il va y avoir une masse critique de gens sur la planète qui va s'être développée en conscience, qui sera suffisant, qui est déjà suffisante, ça vient de m'ajuster, Mhm. qui est déjà suffisante pour faire rentrer d'autres choses. Fait que c'est la game est, en passant, la game, si je pose la question, c'est-tu réglé, le bord, ça me dit ça fait longtemps. Donc, ce qui se passe ici, c'est le passé. Ah, c'est intéressant, celle-là. Oui, Ouais. mais en même temps, il y a quand même des tensions énergétiques qui sont très grandes là, tu sais, en société, puis il y aura Ouais. des trucs à rééquilibrer, puis tu sais, moi j'ai l'impression que le développement des technologies de contrôle, que ce soit le traçage numérique, le puçage, les applications de surveillance, toutes ces choses-là, il va y avoir encore une effervescence en termes de développement dans les prochaines années. Hum, alors, pose-moi une question, voir. Pose-moi là en question, Oui, je vais oui, écouter oui, ça. ça va être plus pratique. Donc, est-ce que les technologies de contrôle associées à l'informatique vont se développer davantage dans les prochaines années? Ça me dit, développement apparent, oui, mais en réalité, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'opposition à ça, puis ça ne s'implantera pas comme ils veulent. Ça ne sera pas assez large. Et de prendre l'exemple juste de la vaccination ici dans le monde, là, pas au Québec, les gens, ils passeront pas à vaccination. Fait que pourquoi ils veulent vacciner? C'est parce qu'ils veulent l'implanter, hein? Pas Ben, rien que la 5G qu'ils veulent implanter, chérie, là. Pour que la 5G fonctionne, pour qu'ils nous contrôlent, il faut qu'ils nous envoient des petites nanoparticules dans des petits corps. c'est ça, Et on en est lien. 8 milliards. Il y en a Oui. 4 milliards qui sont vaccinés. Il en reste 4 autres milliards qui ne sont pas vaccinés. Ça ne marchera pas. Le plan, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit totalement implanté. Fait que ça Oui, va rien que faire. implanté comme ce qu'on peut implanter avec un vaccin. Ouais, c'est ça. Non, Mais mais ça ne marchera pas. c'est Comment ça. tu dis? Ouais, Ouais. c'est drôle comme comment que ça s'enchaîne comme mot, là. Excuse-moi, j'étais comme un peu Il y dans a- il y a- mon il y a- affaire, fait que j'ai perdu le fil un peu. Non, ben c'est moi qui ai créé ça, là. Je suis C'est pas désolé, grave. là. Il n'y a pas de souci, mais c'est parce que tu m'as posé la question. Moi, je dis Oui, oui, je vais oui, te en laisser répondre. apparence, tu sais, ils ont implanté du 5G, mais c'est parce que le 5G, il ne fonctionnera pas s'il n'y a pas les nanoparticules pour contrôler les petites puces en bas, là. Fait que, ben, il va fonctionner, le 5G fonctionne, mais je veux dire, pour pouvoir prendre le contrôle des populations, là, on parle du monde, là, on ne parle pas du Québec. Mhm. Prendre la population du monde en otage, il faut que tout le monde passe à la vaccination massive obligatoire, et ça ne marchera pas. C'est là le problème. Ça ne passera pas. Il y a des gens qui vont courir après le vaccin, puis il y en a déjà plein qui ont couru après le test, imagine, après le vaccin, mais c'est pas l'ensemble de la population mondiale qui va se rendre là. S'il y en a rien que la moitié qui se font vacciner, ils sont faits. C'est ça que j'essaie de te dire. Puis c'est pour là que ça va planter, ça passera pas. Parce que ce qui va rester, c'est la population mondiale, ils ne seront pas pucés. Moi, tu penses-tu m'aller me faire vacciner? Oublie ça. Si j'aime autant rester dans ma maison pendant 10 ans avant qu'ils crèvent C'est avec. ça, mais c'est ça, mais a priori, les gens peuvent dire ah non, non, on va pas se faire vacciner. Comme moi, au printemps, tu m'aurais dit tu vas être obligé de porter un masque pour aller faire ton épicerie. J'aurais dit ben non. Mais là, après ça, ils mettent en place un système qui est sournois. Puis il est sournois. Mmh. Ben Comme... oui, ils vont même aller jusqu'à dire si tu veux ta job, il faut que tu ailles te faire vacciner. Mais oui, mais c'est là que je dis, il y a du monde qui vont dire non. Mhm. On n'est pas tous dédommés sur la planète. Puis oui, il va y avoir un ménage sur la planète contre un petit Bill, il veut un ménage différent, mais il va y avoir un ménage qui va se faire parce que la cinquième race essaie de nous tirer en arrière.
Si tu veux parler psychique, on va y aller. Tu sais. Mhm. La cinquième race racine nous tire par en arrière. Puis il y en a un peu trop sur la planète. Fait que la cinquième race racine, elle va peut-être aller se faire vacciner puis se faire contrôler. Puis quand ils vont dire votre crisser en bas du pont, ils vont y aller. Pas de problème. Puis il y a bien d'autres volets à tout ça. Il va y avoir la terre va se secouer, il va y avoir des séismes, il va y avoir des millions de gens qui vont mourir. Fermez vos petites oreilles, les gens sensibles. C'est sûr. Il va y avoir des bouleversements, mais il reste quand même qu'on passe à autre chose. Puis ceux qui vont rester, bon, je ne parle pas des 150 000 personnes sur la planète, mais il y en a qui pensent qu'ils vont être 150 000. 144 Peut-être, 000 ça, je sais élus. pas. Ah oui, suspendu dans un corps éthérique, bien oui. Peut-être, mais pour moi, c'est fantasmagorique pour l'instant. Non, non, ben c'est ça. Tu sais, c'était présenté dans la Bible, l'histoire des 144 000 élus. Ah oui, tu vois, mais j'ai un petit bout de religieux qui me manque. Mais je suis pas du tout reliée à la religion, ça c'est une chose. Mais je sais Oui. qu'il y a du monde qui vont passer à travers ça, puis que c'est terminé. Nous, on va voir. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui vont passer, tu sais, ils vont diviser, il va y avoir comme deux mondes un temps, mais à un moment donné, ça va tout planter. Parce que pour que ça fonctionne, le plan, il faudrait qu'ils contrôlent tout le monde, puis ils pourront pas. Mm. Les gens éveillés, une fois qu'ils sont éveillés, oublie ça. Tu sais, tu peux pas te rendormir, là, la tête dans le cul, ça marche plus. Puis il y a du monde qui s'éveille. Moi, j'en vois du monde s'éveiller de plus en plus à vitesse 3V en plus. Là. Il y a des gens qui subissent des. C'est des chocs. Moi, je constate qu'on est préparés depuis longtemps, nous autres, entre nous, dans le monde, on parle, on est préparés. Il y a un travail qui s'est fait. Mais il y en a qui sont plugués sur le 750 COVID d'un coup. Là. Ça crée des chocs immenses, ça. Mais il y a de l'éveil, sur la planète. C'est dur à avaler comme pilule qu'on se fait charrier, là. Ça, je comprends que les gens ont de la misère à l'avaler puis qu'on se fait charrier depuis 350 ans minimum. Rien qu'économiquement, je parle, là. Mhm. Parce qu'on n'a jamais eu de liberté, tu le dis toi-même, depuis qu'on est en évolution. Oui, C'est le c'est monde de ça. Tant que les gens l'évolution. sont sous influence astrale, ils sont pas réellement libres. Parce Bon, mais ça que. se libérera pas demain, Non, l'influence exactement, astrale. Tu sais, exactement. ça va pas changer en 24 heures demain matin, tu te lèves, yeah, on est libre. C'est pas de même que ça marche, c'est un processus. Puis c'est ça. Nous sommes dans le processus d'éveil. Plein de gens s'éveillent. Nous, on est comme en mode. Moi, je considère que je suis en suspension présentement. J'attends que le monde se réveille. Il y a un petit peu Mais moi, ça dans... mais moi, en même temps, j'attends rien de Non. l'humanité. Je me donne tout ce que j'ai besoin. Mhm. Parce qu'il ne faut pas être au Ouais, mais il y a crochet du on est collectif. limité. Tu sais, Oui, oui, quand je c'est dis sûr. j'attends, c'est qu'on vit des contraintes de. Tu sais, comme là, un moment donné, ils vont peut-être imposer la vaccination pour voyager. Bon, ben fuck, je ne pourrai plus voyager. Je suis obligée d'attendre. Tu sais, les gens conscients vont être quand même avoir à contenir un temps Dans leur rapport au où c'est pas collectif, jojo. c'est ça. Ils vont Ouais. contenir un temps dans le rapport au collectif, mais dans le rapport à l'individualité, puis à l'accès à la créativité, puis à la source, Chris, tu peux l'avoir instantanément si t'es branché, là. Exact. Exactement. Puis il n'y aura jamais de l'individu qui est avec une bonne connexion n'aura jamais de problème à, à résilier avec tout ça, puis à s'ajuster individuellement. Exact. Mais collectivement, on subit une énorme pression pareille. Tantôt, quand je suis sortie dehors, je pleurais, moi. Je me suis mis à couler des larmes de crocodile sans aucune raison apparente, à part l'ambiance que je ramasse. Là. C'est, c'est pas moi qui est attaqué personnellement, c'est ce que je perçois, ce qui se passe. Tu sais, faut que je le contienne. Je suis rentrée chez nous, pas en me plaignant sur moi-même, c'est pas ça. C'est toute la souffrance que je perçois. Mais, OK, mais t'étais-tu en mode absorption, un peu comme une éponge? Non, pas vraiment. Tu sais, David, il y a une chose que moi je dis, c'est que quand tu es sensible, tu ne seras jamais insensible. C'est fini, ça. La sensibilité, c'est ça. Contenir ce qu'on sait. Quand Bernard disait, les gens conscients souffrent bien plus que les gens inconscients. C'est ça. Mhm. Je ne peux pas être aveugle sur ce qui se passe, mais je me sens. Puis, oui, moi, le mental bien fret, là, que tout le monde semble avoir comme trip, là, ça. Moi, le bien en noir et blanc, c'est une autre histoire. Mais je suis pas en guerre, je suis pas triste individuellement, c'est que je perçois clairement ce qui se passe. Oui, je ramasse des choses parce que je suis sensible. C'est pas que ça, je les ramasse, ils me traversent, c'est pas pareil. Mhm. Je les absorbe pas, ça me traverse. Ça a duré 5 minutes, ma crise de larmes, là. Ça n'a pas duré 3 heures. Mais 5 minutes où je pleurais parce que je venais de voir des enfants masqués, des parents qui sont en train de se chicaner. Puis là, ça m'a traversé. Puis j'ai senti ça.
Je combats pas ça. Moi, je n'ai pas de problème à vivre ça, mais ça ne dure pas des heures, c'est évident, là. Je me sens pas pris là-dedans, mais je peux pas être insensible à ce qui se passe. Quand tu es sensible, tu es sensible. Je ne suis pas une je roche. comprends. Je ne serai jamais une roche. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà essayé, passant. Hein. J'ai déjà essayé d'être une roche, mais ça ne marche pas. Je me suis fait plutôt mal à moi-même d'essayer de devenir très mental, là, ce qu'on appelle la mentalisation. Oui, c'est un exercice intéressant pour refroidir, là, mais je suis pas... je veux dire, je reste un être humain, je suis pas fusionné, je fais pas partie de la 7e race racine, là. Je me prends pas pour un autre, je suis ce que je suis. Je suis un humain qui vit sur une planète où il y a beaucoup de souffrance et j'en suis consciente. Mais est-ce que j'en souffre personnellement? Non. Mes finances vont très bien, mon studio va très bien, je vais bien, tout le monde est bien. C'est pas moi je suis pas touchée par les événements individuellement, je suis touchée par ce qui se passe socialement, puis dans quoi qu'on s'en va, temporairement. Fait que contenir ça, c'est souffrant, oui. Ben, c'est sûr que dans un sens, c'est un désagrément, parce que, tu sais, si tu vois des enfants qui souffrent sous le masque, tu sais, dans le fond, à quelque part, cette perception-là, c'est sûr qu'elle a un impact sur toi. Tu sais, ça te fait vivre de la tristesse, c'est que ça t'amène à t'émotiver en relation avec ça, en réaction. Tu sais, tu as une réaction. En tout cas, moi, si un jour je pleure plus, je vais me poser des questions. Franchement. Non, Dans le sens, pas pleurer sur mon sort, c'est pas ça, je veux dire. Mais d'être touché par la beauté. Moi, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu me porter cette semaine des choses. En tout cas, c'était très touchant. Je suis partie à pleurer. Des larmes de plaisir et de joie. Oui, j'ai pas de problème avec ça. Comme je pleure des fois de voir la souffrance, à quel point ça touche les gens, puis qu'on vit sur une planète de souffrance. Oui. Mais le jour où je pleure plus, je vais considérer que je suis devenue une roche, puis ça, je n'apprécierais pas. Puis là, c'est sûr que les gens vont... C'est vibratoire, tu sais. Je me rappelle, Marc Delassalle, je l'avais trouvé intéressant. À un moment donné, il a fait une conférence dans tes affaires, puis il s'était mis à pleurer. C'est pas un con qui pleure, l'astral, Chris. C'est un être d'une grande sensibilité qui a pogné un asti d'état de souffrance. Exactement. C'est dur vivre sur la planète Terre et être conscient. Je suis désolée. C'est loin d'être Jojo. Je prends pas ma petite bouteille de vin trois heures, me sous la gueule. Non, ça marche pas. Non, exactement. Puis il était très sensible. Oui, c'est ça. En fait, avant que Marc Delassalle meure, dans le dernier entretien que j'avais fait avec lui, ben, justement, on le senti vivre ça au moins une reprise là, avec une certaine intensité. Ah, il était très touchant. Puis je l'ai trouvé très touchant et transparent. J'ai aimé ça, ça m'a comme, je connaissais pas Marc, j'étais pas attirée vibratoirement par ce qu'il faisait, parce que j'avais d'autres choses à faire, tout simplement. Non pas que je le trouvais pas intelligent. Quand je l'écoutais, je trouvais pas ça con du tout, au contraire. Mais vibratoirement, tu sais, c'est une vibration. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai fait, wow, ça, c'est un homme en fusion. Mm-hmm. Parce que c'est ça, je dis, c'est pas parce que tu as le mental fret comme un glaçon que tu es conscient. Je suis désolée, il y a de l'indifférence. Je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit en ondes ou je te l'ai dit individuellement, mais il y a une différence entre l'indifférence puis être neutre. Mais être neutre, ça veut pas dire que tu vis rien. Ça veut dire que tu es capable de te ramener au centre en tout temps. Non, exactement. Je me suis pas senti charriée par l'astral, c'est ça que je veux dire. Okay. Quand je me sens charriée par l'astral, je le sais, ça part dans le jeu, puis il y a de l'apitoiement. C'est pas la même couleur, ça n'a pas la même saveur. Je peux pas le décrire autrement. Ça n'a pas la même saveur quand c'est ça, mais de toute façon, quelqu'un qui est dans l'indifférence, ça m'attend dans l'attitude du je m'en foutisse, c'est plus psychologique. C'est une défense. C'est ça, c'est un mécanisme de défense de l'ego par rapport au réel qui n'est pas capable de contenir. Exactement. Puis c'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça non plus. Mais contenir ce qu'on voit et ce qu'on sait, c'est du stock. Parce présentement, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'en parler. Non, exactement. Avoir la paix de l'esprit. C'est ça. Parce que là, présentement, il y a un scénario dans lequel on est exposé, puis la même chose pour les gens qui vont écouter l'enregistrement, qui se déroule sous nos yeux, où jour à jour, on voit la qualité de la santé mentale de plusieurs personnes se dégrader. Tu sais, le nombre, il y a des statistiques là, en lien avec le nombre de suicides, de gens qui vivent la détresse psychologique, en particulier chez les jeunes, qui a augmenté, entre autres, au Canada.
Donc, il y a une dégradation de notre environnement, des gens de notre environnement, devrais-je dire, qui s'opère. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, oui. Non, je t'écoute, OK, mais c'est ça. je suis tout à fait d'accord avec ton propos. C'est Puis ça. c'est Fait que, de voir, d'être conscient de ce qui se passe. On peut pas être totalement, comment dirais-je, indifférent. exact. Non, je ne suis pas indifférente. Mon fils qui va à l'école, à l'université, qui aimait ça, qui avait du fun, qui se développait, c'est un être social, qui est très intelligent. Il est tellement le fun, ce petit gars-là. Ben, il n'est pas un petit gars, il a 20 ans, mon a des guédines. Mais bref, il est rendu, là, pour petit, il est plus capable. Il y a des cours sur Zoom, il trouve ça imbécile. Tu sais, il est écœuré de ce qu'il voit, il trouve les consignes imbéciles. Il est démotivé. Puis c'est un des enfants qui était pas fragile, ça, là. C'est pas un enfant, c'est un jeune adulte, pas fragile, là. Puis qui est en train de se fragiliser. Une chance que, comme il dit, une chance que je t'ai, ben j'ai dit une chance qu'on ça. Mm-hmm. Mais on s'en bâtit, mais lui, il est jeune, il a juste 20 ans, il n'a pas l'expérience d'une monote qui est rendue à 59 ans, là, puis qui vit des affaires depuis longtemps. Fait que je peux l'accompagner, mais si cet enfant-là, ce jeune adulte-là, perd son intérêt. Imagine les jeunes en détresse qui étaient déjà d'une certaine détresse, dans quel état qu'ils sont. Exactement, les jeunes qui étaient déjà Pas fragilisés avec des parents inconscients. Ben imagine. Fait que c'est ça qu'on voit, ça. Je veux dire, quand je vois ça, tantôt, je voyais un petit enfant, tout traumatique son masque, un parent le tirait vers le bas. C'est comment tu veux que je pleure pas? Ou j'ai fait la guerre, j'aurais pu lui arracher la tête, le bonhomme, j'aurais été capable. Pas physiquement, mais psychiquement, je veux dire. Non, c'est ça, Mais t'as je rentré pas- en tu sais, contestation, t'as remonté en c'est vibration ça. dans le principe de la colère mentale pour déloger l'astralité qui lui manque, qui amène cette personne-là à manquer de respect à son enfant. Son enfant, mais je l'ai pas fait parce que ça n'a pas venu. J'ai pas eu la vibration d'aller là-dedans. Je suis partie à pleurer tout simplement de voir ça. Mais cette détresse qu'on voit autour de nous, quand on est conscient, c'est pas réel de dire que ça nous c'est pas que ça m'affecte, mais j'en suis consciente. Puis je trouve plus difficile de vivre dans ce monde-là que le monde dans lequel j'étais il y a quelques années, quand même. Non, c'est ça, c'est plus lourd à porter que l'ère pré-COVID, là. Tout à fait. Puis je peux plus fumer, je peux plus boire, je peux plus fumer du pot. Finalement. Ben, le COVID t'empêche pas de ça, là. Parce que là, il ouvre les SQDC. Mais non, mais la vibration n'est plus là. Je le dis OK. publiquement. Je fumais du pot à l'occasion. Moi, je fumais le soir un petit peu tard. Je suis même plus capable. C'est une vibration, c'est pas une question de volonté mentale, intellectuelle, c'est que c'est plus là. Non, Boire tous mais les jours, je comprends. En fait, je disais ça, c'est parce que en période de confinement, ils vont fermer les restaurants, les cinémas, mais inquiète-toi pas que la SQDC pour vendre la marijuana ou la SAQ pour vendre de l'alcool ici au Québec, ça, ils toucheront pas, puis ils vont laisser ça ouvert tout le temps. À fond la caisse. Exactement. C'est Ils vont par la payant. gestion des priorités. Ferme les gyms pour que les gens soient en forme physiquement, mais inquiète-toi pas pour... Hey, David, ça coupe beaucoup de mon côté. OK, je comprends. Excuse-moi, mais excusez-nous, les auditeurs, ça coupe, hein. Je sais pas si toi tu l'entends, mais moi je Non. perds beaucoup de. Ça se peut ça se peut qu'on tombe dans la décharge de mon appareil. C'est comme la banane, elle se décharge tranquillement. En tout cas, moi je pense que tout a été dit sur Oui. ce sujet-là, dans le sens que s'il y a d'autres questions, on peut passer à d'autres questions ou on se reprend un autre temps. Je sais pas, là, le temps passe vite avec toi. Oui, et toi, pareillement. Donc, ça veut dire que c'est agréable. Ouais, mais j'ai peur que ton audio soit coupé par le feu. Je sais pas ce que moi j'entends, ce que les gens vont entendre, tu verras, là, mais ça coupait beaucoup, c'est pour ça que Non, de je sais pas, je sais pas quoi dire. mon côté, c'est correct. OK. Si tu le Il dis, y a, il y a un tout est petit, beau. il y a un petit grichage qui est là quand même, que je perçois que c'est installé, mais le son de ta voix demeure quand même clair et audible. OK, c'est toi. Donc, c'est ma ligne qui coupe de mon côté un petit peu. Exactement, mais on va conclure. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'on parle. Ah oui, Donc, déjà? ben oui. Coudonc. C'est toujours un plaisir, David, mais si jamais on se reprendra dans le mois de novembre, on verra. Je pense que c'était très intéressant de surveiller les élections aux États-Unis dans la prochaine semaine. Oui, avec Donald Bon, allez, Trump. vas-y donc tes prévisions, là. Trump, là, il gagne-tu ou il perd? Moi, j'ai l'impression qu'il va regagner. Moi aussi. Je pense qu'il rentre au pouvoir une deuxième fois. On verra. Ce n'est que des prévisions, mesdames et messieurs. Ne nous croyez pas. On ne sait pas. Exactement, là.
Fait qu'on on verra bien. Puis ben sinon, ben c'est sûr que en terminant, on peut rappeler aux gens que par rapport à toi, ben s'il y en a qui sont intéressés d'aller plus loin que l'écoute d'enregistrement sur ma chaîne YouTube où on discute ensemble, bien vous pouvez faire naturellement là, du yoga et du pilates avec toi, en plus des consultations. Donc, je répète l'information qui a été abordée là, d'entrée de jeu. Et les gens qui veulent en savoir un peu plus là, par rapport à ces choses-là, bien, c'est sûr qu'ils peuvent entrer en contact avec toi par courriel. Et ton adresse là, figure sur le site web là, que tu as, là, que je vais mettre en bas de l'enregistrement. Là, ouais. Parfait. Ben, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. Puis j'espère, David, que les prochaines semaines, tu auras la paix de l'esprit. Même chose pour toi. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle fin de soirée. Bonne soirée à vous tous. C'est ça, ça fait plaisir. Puis sinon, les gens qui ont apprécié l'enregistrement, ben c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent me faire des contributions financières là, par le service de paiement sécurisé PayPal et Interac, vous êtes les bienvenus. Vous allez avoir les informations sur comment procéder à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Donc, vous allez voir en bas de la vidéo, puis vous allez avoir un petit texte là, qui explique là, comment ça fonctionne, là, si vous voulez m'acheminer là, de l'argent là, par ces moyens de paiement sécurisés. Puis je remercie bien sûr les gens qui m'ont fait des contributions financières là, au fil des semaines. David, t'es notre Alexis Cossette-Trudel du supramental. Ah, Je te taquine, là. J'irai pas jusque-là. Là, En tout cas, lui, il gagne sa vie avec ça. Mais je taquine un petit peu. C'est une petite taquinerie que je faisais. Ben oui, parce que lui aussi, il prend les contributions des gens là, financières. Tout à fait. Mais on a chacun C'est l'avenir du monde, David. C'est l'avenir du monde, les réseaux. Les gens vont le comprendre un jour, mais c'est comme ça qu'on va se financer dans l'avenir. Par réseau, par intérêt, de quartier, de secteur, tout simplement. Exactement. On n'aura plus besoin de gouvernement. C'est ça, les gens vont s'organiser autrement. Ça va être horizontalisé. Au lieu que ce soit une hiérarchie verticale qui part d'en haut avec le directeur de la santé, ensuite les ministres, les ci, les ça. Puis toutes les pots de vin qui viennent avec. Puis c'est ça, parce que si on horizontalise notre rapport à la source, à l'esprit, ben, éventuellement, on aura aussi en parallèle à horizontaliser notre rapport avec tous les individus de notre environnement au lieu d'en mettre certains sur un piédestal puis des voir là, comme étant le pape de la santé publique. Là. Exact. C'est ça l'avenir. Ça sera le sujet d'une autre conversation. Exactement. Donc là-dessus, on va se quitter. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Puis à bientôt. Toujours un plaisir. À bientôt. Bye bye. Bonne soirée.